Autrefois, elles me considéraient comme l'une des 4 grandes blagues d'un loser. Aujourd'hui, elles sont à genoux, me suppliant de devenir leur mari. Elles offrent même leur faveur de leur propre initiative. Tout cela à cause de la fin du monde. Un brouillard noir étrange enveloppe le monde. Il y a des mutations des animaux et des plantes. Et moi, j'ai éveillé un système de ressources illimitées. Je peux obtenir une bouteille d'eau minérale chaque seconde. En restant allongé une journée, j'ai directement fait tomber plus de 80 000 bouteilles. De plus, il suffit de séduire des belles femmes qui répondent aux critères. Je peux également débloquer progressivement diverses ressources de survie. À ce moment-là, je verse toute une bouteille d'eau minérale sur le balcon. La plus belle fille de l'école en face regarde cette scène. Elle n'a pas bu d'eau depuis 2 jours. Une déesse correspondant aux critères du système peut être détectée. Je commence à scanner les informations détaillées. Nom, Liuruxu. Évaluation totale atteignant 95 points. En l'accueillant, je peux débloquer une ressource aléatoire. En voyant cela, je suis un peu surpris. Je peux enfin débloquer de nouvelles ressources. Il faut savoir que boire de l'eau ne suffit pas longtemps. Wanglin. Cela fait des heures que je n'ai pas bu d'eau. Peux-tu me lancer un peu d'eau à boire? Je te paierai. Que dirais-tu de 1000 yuan? Liuruxu avait les lèvres un peu sèches. Ses yeux brillaient. L'argent est un tas de papier dans la fin du monde. Si tu veux de l'eau, viens au dortoir des garçons. Tant que tu fais preuve de suffisamment de bonne volonté, tu peux boire de mon eau minérale, marque Shuai Shifu, à volonté. Liuruxu était immédiatement furieuse. Quoi? Tu rêves? Tu penses qu'une bouteille d'eau peut me faire chanter? Que me prends-tu pour? Elle comprend très bien ce que je veux dire. Laisser une fille aller seule au dortoir des garçons. Pas besoin de le dire clairement pour ce que tu veux faire. Je n'ai pas envie de m'occuper de la belle fille de l'école en face. J'ai sorti 3 bouteilles d'eau minérale de l'espace système. J'ai ouvert une bouteille et j'ai bu une grande gorgée. Le reste de la bouteille a été directement renversé par la fenêtre. L'eau s'est déversée bruyamment le long du balcon vers le bas. En voyant cela, Liuruxu a immédiatement écarquillé les yeux. Comment peux-tu gaspiller de l'eau comme ça? Tu préfères le renverser plutôt que de me le donner à boire. Es-tu malade ou quoi? Liuruxu était vraiment en colère. Es-tu vraiment un homme? Pas du tout, gentleman. Souviens-toi que je suis au dortoir 666. Si tu veux de l'eau, viens le chercher toi-même. Si tu ne viens pas, tant pis. J'ai terminé ma phrase et j'ai directement fermé la fenêtre. Bien que je veuille vraiment débloquer de nouvelles ressources. Mais il est impossible de risquer d'aller au dortoir des filles. Il faut savoir que ces 2 derniers jours, les monstres infectés mangent partout. Donc, faire venir Liuruxu est la solution la plus sûre. Quant à ce qui pourrait lui arriver, cela ne me concerne pas. Soit je meurs de soif, soit je prends le risque. Liuruxu était si en colère qu'elle tapait du pied. Toi, gros personnage grossier. C'est vraiment un petit mignon mal élevé. Si je n'avais pas si soif, elle ne parlerait jamais à un beau gars comme ça. Mais il n'y a que moi qui ai de l'eau. En me maudissant intérieurement. Tout en regardant tremblante le brouillard en bas. Je ne suis pas resté inactif ces derniers jours. Mais j'ai continuellement posté des photos d'eau minérale dans le groupe de classe. Bien que l'université de Panziwa ait 7 milliards de personnes, les critères du système pour accueillir des filles sont assez élevés. Donc, je dois utiliser la méthode de chercher une aiguille dans une botte de foin. Tant que le filet est assez grand, je peux toujours attraper quelques bons poissons. D'un autre côté, cela fait hésiter Liuruxu. La raison pour laquelle elle ne peut pas se décider, c'est qu'elle a encore un peu d'espoir pour le secours. Et si elle cédait en échangeant son jardin contre de l'eau, et que l'équipe de secours arrivait juste après, ce serait trop dommage. Mais maintenant, à cause du manque d'eau, elle ne peut même plus sortir un oiseau. Pendant cette période, elle a appelé à l'aide de nombreuses fois, mais n'a reçu aucune réponse. Après une profonde réflexion intérieure, Liuruxu a finalement décidé d'aller au dortoir des garçons. Après tout, par rapport à mourir de soif, ce petit sacrifice ne semble pas si important. Ce sentiment d'urgence, seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Ce maudit lin, ne peut-il pas simplement jeter une bouteille d'eau? Pourquoi doit-il me forcer à sortir pour prendre des risques? Liuruxu m'insultait en même temps, tout en enfilant son ensemble de vitesse d'attaque, et mettait les quelques sachets de snacks restants, tous dans son sac à dos rose. C'était ses dernières provisions. Si elle avait de l'eau, elle pourrait tenir encore 3 ou 4 jours. Mais sans eau, elle ne tiendrait vraiment pas une journée. Peu de temps après, j'ai reçu un message de détresse de Liuruxu. Il y a des monstres en bas. Wanglin, grand frère, viens me sauver. J'ai ouvert une vidéo pour regarder. L'image montre un épais brouillard noir. Il y a un énorme chien mutant. Ses yeux écarlates ont jeté un coup d'œil. À la caméra, Liuruxu. Liuruxu a poussé un cri de peur. Heureusement, le chien mutant a seulement saisi un cadavre mutilé sur le sol. Il s'est retourné et est entré dans le brouillard pour en profiter. Tout en réfléchissant, je n'oublie pas d'envoyer un message à Liuruxu. Message, profite que ce chien ne t'ait pas attaqué. Monte rapidement, ne perds pas de temps. Ne pense pas que je peux venir te chercher. Ensuite, j'ai ouvert d'autres demandes d'amis. La personne qui arrive est Shenze, qui vient de développer ses pouvoirs. Il s'avère qu'à la fin du monde, 80% de l'humanité est devenue des monstres. Mais il y a aussi des gens qui, par un coup du sort, ont éveillé divers super-pouvoirs. Frère, as-tu besoin de protection? Tout à l'heure, j'ai réussi à couper un cactus mutant. Tu dois savoir quelle est ma force. Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter. D'autres personnes ont volé tes ressources. Bien que ce gars appelle tout le monde frère. Mais j'ai compris ce qu'il voulait vraiment. Il veut clairement mes ressources. Pour savoir comment il a obtenu ses pouvoirs, j'ai directement sorti 3 bouteilles d'eau minérale. Je te rejoindrai tout à l'heure.
Mes frères, peux-tu partager un peu? Comment as-tu obtenu tes pouvoirs? À ce moment-là, comment on s'unit pour combattre? Il a aussi commencé à faire du tai chi. Je ne me souviens pas très bien de ça non plus. De toute façon, j'ai éveillé mes pouvoirs sans raison. Attends que tu arrives pour qu'on en parle en détail. En voyant son attitude, j'ai directement supprimé mon ami. Ne te laisse pas tromper par ses frères. À ce moment-là, il est plus féroce que quiconque pour voler. À ce moment-là, Liruxiu a envoyé plusieurs messages. Elle avait l'air très anxieuse. Wang Lin, dans quel dortoir es-tu? Réponds vite, s'il te plaît. C'est agaçant. J'ai répondu à son message et me suis immédiatement levé pour aller à la porte. Prendre un balai comme arme et écouter silencieusement les bruits à l'extérieur de la porte. Peu de temps après, un bruit de pas clair résonna dans le couloir. Liuruxiu s'appuyait contre le mur, haletante. Son front pâle était couvert de perles de sueur. Elle, déjà déshydratée, avait l'impression que sa gorge allait s'enflammer. Elle trouva rapidement le dortoir 666. Sans laisser le temps à Liuruxiu de réagir. Une main la tira dans le dortoir. Puis, il verrouilla la porte instantanément. Ne bouge pas. Je poussai Liuruxiu contre le mur avec force. Une main maintenait fermement ses bras au-dessus de sa tête. L'autre main fouillait sans cesse sur elle à la recherche de quelque chose. Que est-ce que tu fais? Lâche-moi. Liuruxiu, surprise, se débattit instinctivement. Cependant, je ne fis pas attention et continuai à fouiller. Je trouvai rapidement un couteau à fruits pliant. Il faut vraiment être prudent en cette fin du monde. Même face à une personne aussi faible. Les femmes ne doivent pas baisser leur garde. Donne-moi le sac. Je continue à contrôler Liuruxiu de force. Je regarde le sac rose derrière elle. Que veux-tu faire? Liuruxiu protège son sac et ne veut pas le donner. Il y a aussi ses collations qu'elle a économisées dans le sac. Si on le prend, elle ne vivra pas longtemps. Liuruxiu commence soudainement à regretter. Si j'avais su, je n'aurais pas dû venir. Même si je venais, je devrais cacher mes collations. Comment ai-je pu bêtement apporter ma nourriture? Je l'ai tout porté avec moi. Est-ce que je compte vraiment sur le fait que dans cette situation, un garçon avec qui je n'ai pas de contact habituel va me protéger? Même s'il était vraiment si gentil, il ne pourrait pas me menacer avec de l'eau. Plus elle y pense, plus Liuruxiu a peur et est en colère. Je me fiche de ses luttes. Je lui prends le sac de force. Je vide tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a que quelques simples collations et quelques cosmétiques. Une fois que j'ai confirmé qu'il n'y avait pas d'arme pointue, je l'ai enfin relâché. Espèce de salaud. Sale loser. À peine ai-je relâché ma prise. Liuruxiu, furieuse, alors, agité la main et donné une claque. Je me suis immédiatement reculé pour éviter la gifle tout temps, en donnant aussi une gifle en retour, accompagnée d'un bruit de claque net. La moitié de la joue de Liuruxiu est devenue rouge instantanément. Une douleur brûlante. Elle me regardait avec incrédulité. N'oublie pas pourquoi tu es ici. Ne fais pas semblant avec moi. Tu veux encore me frapper? Si tu n'en as pas envie, sors. Je ne veux pas d'un loup à deux visages. Mon ton était très froid. Je ne lui ai accordé aucune considération. Après avoir dit cela, sans lui laisser le temps de réagir, je l'ai directement poussé dehors avec ses snacks. Puisque Liuruxiu ne voulait pas, je ne vais pas insister. Sinon, je garderai une bombe à retardement à mes côtés. Je ne peux pas dormir paisiblement la nuit. Liuruxiu regardait le couloir sombre. Sa colère s'est dissipée instantanément. Son cerveau s'est également éclairci. Elle frappa rapidement à la porte. Wang Lin, ouvre vite la porte. À ce moment-là, elle avait été chassée, où pourrait-elle aller? Oserait-elle retourner au dortoir des filles? Si elle rencontrait à nouveau ce chien mutant mangeur d'hommes, elle ne saurait probablement même pas quoi faire. Wang Lin, ouvre la porte, s'il te plaît. Je ne le ferai plus jamais, j'ai tort. Je t'en supplie, ouvre la porte et laisse-moi entrer. La voix de Liuruxiu commença à trembler. Elle devait faire face au couloir noir. Elle avait l'impression que dans l'obscurité, un monstre la fixait. Je fronçai les sourcils et dis d'un ton froid vers la porte. Ne crie pas comme ça. Si tu ne veux pas céder, retourne d'où tu viens. Si tu cries, tu attireras le monstre. Le premier à être mangé, ce sera toi. En entendant cela, Liuruxiu avait encore plus peur. Sa voix de supplication était devenue beaucoup plus faible. Tant que tu ouvres la porte, je suis prêt à faire ce que tu veux. Je sais vraiment que j'ai tort. À ce moment-là, Liuruxiu a enfin compris. Dans la fin du monde, personne ne se laissera dorloter. Si elle continue à se comporter de manière hautaine, elle sera vraiment la première à être chassée sans pitié. Juste au moment où Liuruxiu était sur le point de craquer de peur, j'ai ouvert la porte et l'ai tirée dans le dortoir. En la regardant assise, les genoux repliés, Liuruxiu, en train de pleurer sur le sol. Je n'avais pourtant aucune intention de la réconforter. Si elle ne peut même pas surmonter cela, alors elle est destinée à ne pas vivre longtemps. C'est la fin du monde, après tout. Et la raison pour laquelle Liuruxiu pleure, ce n'est pas seulement parce que je lui ai donné une gifle. Ce n'est pas non plus parce qu'elle a été mise à la porte, mais parce qu'elle a vu une personne vivante, emportée par un monstre. J'ai jeté un coup d'œil à Liuruxiu, les yeux enflés de larmes. Liuruxiu était alors légèrement satisfaite. J'ai donc lancé une bouteille d'eau minérale. À ce moment-là, Liuruxiu avait vraiment soif. En voyant cela, elle ne se souciait plus de son image de demoiselle. Elle ouvrit rapidement le bouchon et se mit à boire goulûment. Elle n'est vraiment pas appelée le département des langues étrangères pour rien. La plus sexy des belles femmes. Avec une taille de plus d'1,70 m, en plus. Une silhouette aux proportions parfaites. Cela donne envie de rire de manière malicieuse. Liuruxiu venait de finir une grande bouteille d'eau minérale. Elle remarqua alors mon regard sans aucune dissimulation. Un léger rougeur apparut sur son visage.
Bien que le garçon devant elle ne soit pas beau, son milieu familial était aussi très ordinaire. Mais à la fin du monde, la force est le premier élément de survie. D'après la force de la claque qu'elle s'était donnée plus tôt, cela suffisait amplement pour se protéger dans ce monde apocalyptique. Liu Ruxu pensa cela et se mit à faire la moue. Elle s'approcha activement de moi. À ce moment-là, sa respiration était lourde. Son cœur battait inexplicablement beaucoup plus vite. Mais je l'ai immédiatement arrêté. Tu devrais d'abord te brosser les dents et prendre une douche. Ça a un goût étrange. Liu Ruxu ne put s'empêcher de rougir. Je ne pensais pas être détesté. Mais elle a vite réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il ne reste plus que 2 bouteilles d'eau. Devons-nous faire des économies? Ne t'inquiète pas, tu peux te brosser les dents et prendre une douche, il y a assez d'eau. En disant cela, je levai la main. 2 tonnes d'eau minérale apparurent comme par magie. Ça, c'est aussi un super pouvoir. Liu Ruxu fut presque choqué par cette scène incroyable. C'est à peu près ce que tu comprends. Mon super pouvoir est de faire apparaître de la nourriture et de l'eau. Donc, il te suffit d'être sage et d'écouter. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour manger et boire. J'ai réfléchi longuement avant de dire cela. Je pense qu'il faut montrer un peu de talent pour cela. Cela rendra la fière Liu Ruxu encore plus attachée. C'est incroyable d'avoir un tel super pouvoir, c'est impressionnant. Liu Ruxu, tout en étant surprise, dans ses yeux. Un sourire s'est involontairement dessiné sur son visage. Bien que le jeune homme ne soit toujours pas beau. Mais pourquoi semble-t-il de plus en plus agréable à regarder? Tu devrais comprendre à quel point mon super pouvoir est important. Donc, ne dis à personne sans ma permission. Compris? Si je meurs, tu ne pourras pas survivre non plus. J'ai un ton glacial et un regard perçant. En entendant cela, Liu Ruxu hocha sérieusement la tête. Elle n'est pas stupide. Sinon, elle ne pourrait pas entrer dans cette université réputée. Alors, je vais d'abord me brosser les dents et me laver. En disant cela, elle prit quelques bouteilles avec un léger rougeur sur le visage. Elle se dirigea vers la salle de bain avec des bouteilles d'eau minérale. Détection, l'hôte a réussi à accueillir une déesse. Débloquer des ressources aléatoires, poulet rôti tout juste sorti du four. Poulet rôti, 1 par seconde. Déjà stocké dans l'espace système. En entendant la récompense débloquée par le système, ses yeux s'illuminèrent. Maintenant, il y a aussi de la nourriture. Et c'est de la viande délicieuse. La clé est que le temps dans l'espace du système. Et l'espace est complètement figé. Cela signifie qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter du problème de la nourriture qui pourrit. En si peu de temps, dans l'espace, il y a déjà des dizaines de poulets rôtis. Et cela continue d'augmenter sans cesse. Voyant cela, je pousse brusquement Liu Ruxu. Je sors directement un poulet rôti, prêt à manger. Après avoir lutté avec Xiao Shunan, il est temps de me récompenser un peu. Je pose le poulet rôti sur la table. Une odeur délicieuse emplit rapidement le dortoir. Liu Ruxu, qui dormait profondément, ne peut s'empêcher d'ouvrir les yeux et de regarder. En voyant le poulet rôti doré, elle ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. C'est ça, le super pouvoir de Wang Lin. C'est impressionnant. Je déchire une cuisse fumante. Et l'attends à Liu Ruxu. Elle se redresse rapidement. Ce goût est même meilleur que celui d'un hôtel 5 étoiles. Liu Ruxu mâchait lentement le poulet et ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. Quant à pourquoi elle n'a eu qu'un seul morceau de poulet. Ce n'est pas par avarice. Mais parce que je comprends profondément qu'on ne peut pas trop gaver les gens. Surtout Liu Ruxu, qui vient à peine de céder. Si je la servais en mangeant et buvant à ma faim, alors cette femme pourrait encore se faire des idées. Ainsi, après que Liu Ruxu a fini son morceau de poulet, elle regardait avec envie les os que je n'avais pas nettoyés sur la table. Si tu veux en manger, alors vas-y, mange. Je lavai l'huile sur mes mains avec de l'eau minérale en disant cela. Recevant l'ordre, Liu Ruxu s'avança immédiatement pour fouiller les os. Elle prit un os qu'elle n'avait pas bien nettoyé et commença à le ronger. Je dois dire qu'il y avait encore beaucoup de morceaux de viande dessus. Bien que la sensation d'être rassasié soit agréable. Mais le brouillard à l'extérieur s'est un peu intensifié à ce moment-là. Cela m'a également fait ressentir un certain sentiment d'urgence. Pour survivre, je dois débloquer certaines armes. En pensant à cela, j'ai pris mon téléphone. J'ai jeté un œil à une autre fille qui correspondait au système. La plus belle fille de l'école, Zhuan Er. Cette petite manipulatrice est bien plus rusée que Liu Ruxu. Il n'est pas facile de la tromper pour qu'elle vienne. Mais dès qu'elle sera à court d'eau et de nourriture, elle finira par céder. Juste à ce moment-là, une demande d'amis est réapparue. La personne qui arrive est le camarade de chambre de Shenzhe, Zhang Hu. Il se tenait à distance sur le toit du 7e étage. Profitant de l'inattention de Shenzhe, il a discrètement pris une photo de l'emplacement. Il demandait 3 bouteilles d'eau minérale en échange d'informations sur l'éveil des pouvoirs. Compte tenu du danger des animaux et des plantes mutants à l'extérieur, nous avons décidé d'échanger des objets avec un drone. Mais je ne comprends pas très bien comment fonctionne ce drone. J'ai donc décidé de demander de l'aide à la riche demoiselle Liu Ruxu à côté. La demoiselle riche Liu Ruxu qui s'y connaît. Tu vas opérer le drone. Livrer quelques bouteilles d'eau minérale à un camarade pour échanger des choses. Après avoir dit cela, je passe la télécommande à Liu Ruxu. Elle a bien compris et n'a rien demandé de plus. Elle commence immédiatement à régler l'équipement. Pendant ce temps, je sors mon téléphone pour envoyer un message à Zhang Hu, pour qu'il choisisse le lieu de l'échange. Le drone est déjà prêt. Mais je n'ai que 3 bouteilles d'eau pour l'instant. Tu dois d'abord me prouver que ce que tu dis est vrai. Sinon, je ne peux pas te donner toute mon eau qui me sauve la vie. Après environ 2 ou 3 minutes, l'autre côté a répondu. La façon d'acquérir des pouvoirs est de manger quelque chose. Quant à ce que c'est, je ne peux pas te le dire pour l'instant. À moins que tu ne me montres d'abord l'eau. En voyant cela,
je souris et réponds. Ce genre de choses que tu cherches n'est pas facile à trouver, n'est-ce pas? Sinon, tu l'aurais déjà mangé toi-même. Et tu ne pourrais pas l'utiliser pour échanger avec moi. Zhang n'a pas non plus contredit. Tu as raison, mais je peux te garantir que je ne te mens pas. La valeur de cette information que j'ai est absolument très élevée, même les autorités ne l'ont pas publiée. Donc tu peux l'emporter et échanger des ressources avec d'autres. Échanger des ressources avec d'autres est également possible. Tu ne perds certainement rien. Manger un certain aliment te donne des pouvoirs. Je fronce les sourcils. Que est-ce que cela pourrait être? Rapidement, Liu Ruxu contrôlait le drone. Elle s'est approchée avec 3 bouteilles d'eau. Zhang Hu, du département de sport, a également compris la situation. C'était un fruit coloré, poussé sur une plante non mutée. Shen Ze a mangé un tel fruit. Puis, après quelques secondes, il a soudainement acquis des pouvoirs de foudre. En regardant l'information, j'ai hoché la tête. J'espère que tu ne m'as pas trompé. Sinon, je dirai à Shen Ze que j'ai échangé avec toi. Je suis sûr qu'il ne te gardera pas. Un camarade de chambre qui le trahit, après tout. Après avoir dit cela, j'ai demandé à Liu Ruxu de faire descendre le drone. Quant au drone, s'il peut être récupéré, tant mieux. S'il ne peut pas être récupéré, tant pis. Avant même que le drone ne touche le sol, Zhang Hu, dont la gorge était sèche de soif, attrapa la bouteille d'eau minérale. Puis, il a ouvert une bouteille sur place. Il a commencé à boire goulûment. En voyant cela, Liu Ruxu n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. C'est probablement le quotidien de la plupart des survivants. En pensant à cela, elle ne put s'empêcher de ressentir un certain soulagement. Tant que tu es avec moi, tu n'auras pas à t'inquiéter de la nourriture et des boissons. À ce moment-là, des lianes épaisses surgirent soudainement du brouillard noir. Plusieurs lianes robustes. Elles ont enroulé tout le corps de Zhang Hu. Au secours! Plus Zhang Hu se débat, plus les lianes s'enroulent étroitement. Rapidement, sa peau a commencé à virer au violet. Son visage était rouge et sa respiration difficile. Lorsque son sang a à peine goûté sur les lianes, il a été directement absorbé. Il a été complètement siphonné. Alors que Zhang Hu poussait des cris de douleur, les lianes ont commencé à serrer son corps, le faisant se déchirer progressivement. Des liquides de toutes les couleurs et des os éclaboussaient partout. Lorsque nous avons entendu des cris déchirants, plusieurs personnes ont immédiatement surgi du gymnase. Celui qui menait était Shen Ze. En voyant les morceaux de Zhang Hu éparpillés, plusieurs d'entre eux ont blêmi. Sans aucune hésitation, ils se sont retournés et ont couru à nouveau dans le gymnase en fermant la porte. Grâce à un drone, nous avons tous les deux eu un haut le cœur en voyant cette scène sanglante. J'ai failli vomir le poulet de la veille. Cependant, au moment où j'ai vu Shen Ze apparaître, une envie de meurtre m'a soudain envahi. Sachant très bien qu'il y avait des plantes mutantes terrifiantes à l'extérieur du gymnase. Je ne pouvais pas croire qu'il voulait encore me tromper pour venir ici. Et il parlait de se protéger. Ne me laisse pas saisir l'occasion, sinon je te ferai payer cher. Cependant, à peine mes mots étaient-ils prononcés, qu'un énorme oiseau a plongé du ciel. Ses griffes ont instantanément réduit le drone en miettes. Il semble que même les oiseaux volants dans le ciel peuvent muter. J'écrase mes émotions complexes. Je regarde à nouveau la conversation avec ZHNH. Des fruits colorés poussant sur des plantes non mutées. J'ouvre le logiciel et essaie de rechercher des informations pertinentes. À ce moment-là, une vidéo est apparue. Famille, j'ai éveillé des super-pouvoirs. À partir de maintenant, je ne mangerai plus de bœuf. Dans la vidéo, un adolescent d'environ 15 ou 16 ans lève la main. De nombreux objets en fer flottent autour de lui. Puis il agite à nouveau la main. Tous les objets en fer volent vers l'extérieur. Ils s'enfoncent solidement dans le mur. Si cela se plantait dans une personne, cela causerait de graves blessures. Magneto semble avoir des pouvoirs plus forts que ceux de Shen Ze. Étonné, je continue à parcourir d'autres vidéos. Mais peu de gens affichent leurs pouvoirs de cette manière. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui montrent leurs super pouvoirs. Quant à ces fruits colorés, il est encore plus difficile de les trouver avec des mots clés. Je ne sais pas si la plateforme les a intentionnellement bloqués. Pour l'instant, je dois changer de dortoir. Mon ancien moi était encore trop naïf et pas assez prudent. Liu Ruxu, range tes affaires. Changeons de chambre. Une fois les affaires prêtes, je prendrai Liu Ruxu avec moi. Ruxu est arrivé près du dortoir 666. Dans le dortoir 610, à 3 dortoirs de distance. Cet endroit évite parfaitement les dortoirs qui pourraient être occupés. 2 dortoirs et est proche de l'escalier. En cas de danger, je peux fuir le 6e étage rapidement. Je suis en train de forcer la porte. J'ai découvert que la porte du dortoir 601 au bout du couloir s'est soudainement ouverte. En voyant cela, j'ai immédiatement brandi mon couteau à fruits en fixant la porte ouverte. Ne sois pas impulsif, camarade. Je suis un être vivant. Celui qui sort est un garçon portant des lunettes de vue. Qu'y a-t-il? Je tiens toujours le couteau avec méfiance. Bien que nous soyons au même étage, je ne connais pas ce garçon. C'est un camarade comme ça. As-tu encore de l'eau? Je peux échanger de la nourriture contre de l'eau. Le garçon, s'il n'avait pas presque fini son eau, il ne voudrait pas risquer de sortir pour parler à un camarade inconnu. Dans cette situation, les gens peuvent être plus dangereux que les monstres. Je scrutais avec méfiance la porte du dortoir 601. Ce dortoir, tu es tout seul? Oui, je suis tout seul et je n'ai pas d'armes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bien que les garçons aient regardé des romans et des films sur la fin du monde. Beaucoup, mais ils n'ont manifestement rien appris de concret. En un mot, ils ont révélé leur faiblesse. Si je devenais un peu sombre dans mon esprit, cela suffirait à le forcer à me donner de la nourriture. Je pourrais même lui faire du mal. Juste à ce moment-là, la porte du 603 s'ouvrit soudainement.
Un gars aux cheveux blonds, de taille similaire à la mienne. Les gars, vous formez une équipe? Je vous ai entendu discuter tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai osé sortir. Ni moi ni le gars aux lunettes n'avons pris la parole. Après tout, dans une telle situation, qui croirait un étranger? Mais après un moment de malaise, j'avais une soif insupportable. Le gars aux lunettes demanda alors au blond. Eh, as-tu de l'eau? Je voudrais échanger de la nourriture contre un peu d'eau. Comparé à moi, qui pourrait exploser à tout moment avec un couteau. Il préférait échanger avec le blond qui n'avait pas d'arme. Eh bien, ma bouteille d'eau est aussi vide. C'est pourquoi je voulais former une équipe avec vous pour quitter le dortoir ensemble. Le garçon aux cheveux blonds se gratta la tête et dit, un peu gêné. À ce moment-là, ils remarquèrent aussi Liuruxu derrière moi. Il n'y a rien à faire, sa silhouette attire trop le regard des hommes. Je remarquai naturellement le regard des deux. Je fis un bilan dans mon esprit. Finalement, j'acceptai la demande d'échange du garçon aux lunettes. Tant que nous ne sommes pas dans une situation désespérée, il est certain que il ne pourrait pas s'allier avec le garçon aux cheveux blonds. En pensant à cela, je regardai le garçon aux lunettes. Ma copine et moi n'avons pas beaucoup d'eau non plus. Il ne reste qu'une bouteille et demie. Mais je peux te donner une demi-bouteille en échange. D'accord, merci grand frère. Le garçon aux lunettes hocha la tête avec enthousiasme. Économise un peu cette demi-bouteille d'eau. Avec mes propres ressources, je pourrais tenir au moins quelques jours. Après avoir dit cela, je pris la main de Liuruxu. Nous entrâmes dans le dortoir du garçon aux lunettes. Le garçon aux cheveux blonds eut la présence d'esprit de nous laisser passer. Je ne pouvais m'empêcher de regarder la silhouette élancée de Liuruxu. Il ne pouvait s'empêcher de mordre sa lèvre, les yeux brillants. Il cachait aussi une part de filet de pêche. En entrant dans le dortoir, une odeur étrange m'a frappé au visage. Liuruxu ne put s'empêcher de se couvrir le nez avec sa main. Je me moquais intérieurement, c'est si malodorant. N'est-ce pas qu'il y a eu un accident dans le dortoir? Je ne dis rien. Parce qu'à première vue, j'étais attiré par le rebord de la fenêtre. Les quelques pots de fleurs qui s'y trouvaient m'attiraient. Je ne savais pas de quelle plante il s'agissait. Quoi qu'il en soit, les fleurs étaient très belles. De plus, au centre d'une des fleurs, se trouvait un fruit multicolore. Je détournai discrètement le regard, feignant d'examiner le dortoir. Je ne voulais pas révéler mon excitation intérieure. Que peux-tu échanger contre de la nourriture? Le garçon aux lunettes sortit toutes ses provisions. Il les disposa sur le lit, me laissant choisir. J'ai ici un pot instantané auto-chauffant. Et aussi des nouilles instantanées de différents goûts et du pain. Que voulez-vous? Je fais semblant de choisir tout en disant cela sans y penser. Au fait, camarade, tes quelques plantes en pot sont vraiment jolies. Peux-tu m'en donner deux? Ma petite amie aime beaucoup les plantes en pot. Pas de problème, bien sûr. De toute façon, ce sont toutes des plantes que mon colocataire s'occupe. Il ne les veut probablement plus. Le garçon aux lunettes n'a pas trop réfléchi. Il m'a généreusement laissé prendre ce que je voulais. Liuruxu était un peu perdu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela tout à coup. Mais elle réfléchit rapidement. Elle savait que c'était moi qui voulais vraiment les plantes en pot. Elle a donc acquiescé et s'est approchée pour choisir. Liuruxu a choisi deux plantes en pot qui étaient déjà en fleurs. En se retournant, elle m'a vu hocher légèrement la tête. Elle a donc compris qu'elle avait bien choisi. J'ai pris au hasard un paquet de nouilles instantanées. Frère, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Le garçon aux lunettes m'appelait frère à chaque fois. Il avait clairement une grande affinité pour moi. Après tout, j'étais celui qui lui avait partagé son eau salvatrice. À ces mots, je n'ai rien dit de plus. J'ai directement fait demi-tour avec Liuruxu pour sortir. De retour au dortoir 601, j'ai d'abord voulu éloigner Liuruxu. Je lui ai donc demandé d'aller chercher des couvertures dans son ancien dortoir. Ensuite, je me suis immédiatement approché des pots de fleurs. J'ai observé attentivement pendant un moment. J'ai confirmé que ces deux plantes n'avaient pas muté. Puis, j'ai cueilli le fruit au centre de la fleur. Le petit fruit coloré était dans ma main. Une légère fraîcheur a même parcouru mes doigts jusqu'à l'intérieur de mon corps. Ce n'est vraiment pas simple. La situation actuelle nécessite désespérément de la force. Les personnes sans pouvoir ne sont que des outils pour ceux qui amassent de la nourriture. En repensant au regard lubrique de Wang Mao, j'ai décidé de prendre le risque et de me battre. Après avoir réfléchi à tout cela, j'ai finalement mangé le fruit. ZHNH, ne me trompe pas. Sinon, je te maudirai en te faisant un cercle pour t'envoyer en enfer. Le fruit coloré a fondu instantanément dans ma bouche. Je n'ai même pas pu goûter quoi que ce soit. Ensuite, j'ai ressenti une chaleur à l'intérieur de moi. Comme si une étrange énergie circulait sans cesse en moi. Mon corps, qui était auparavant faible, était maintenant plein de vitalité. Environ quelques secondes plus tard, tout mon corps, mes muscles et mes os se mirent à trembler. Puis, tous mes pores s'ouvrirent. Une couche de saleté rouge foncé, semblable à de la graisse, fut expulsée. Je ne sais pas quand, mais j'avais maintenant 18 abdominaux. De plus, mon corps était rempli de force. J'avais l'impression de pouvoir traverser un mur d'un coup de poing. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué que mon visage était couvert de nombreuses impuretés. Mais après avoir essuyé les impuretés, mes traits, qui étaient auparavant assez ordinaires, étaient clairement plus définis, au point de pouvoir être qualifiés de beaux. Bip, détection que l'hôte possède un niveau de force adéquat. Le panneau personnel est désormais ouvert. L'hôte peut le consulter à sa guise. Hôte Wang Lin, H20, niveau de force 10. Ressources débloquées, eau minérale, marque fictive. Poulet rôti tout juste sorti du four. Pouvoirs obtenus, évolution corporelle niveau 1. C'est effectivement un pouvoir lié au corps. Bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que les pouvoirs électriques de Shenzhe. Mais je sens que ma force est indéniable.
Elle n'est pas inférieure à sa foudre capable de percer une canette. Puis, je frappe doucement du poing sur une planche de 5 centimètres. La planche se brise instantanément en 4 morceaux. Juste au moment où j'étais choqué. Liu Ruxu est revenue. Elle me regarde avec un air surpris. Comment as-tu grandi et devenu un peu plus beau? À quoi pensais-tu? Viens vite me frotter le dos. En prenant mes vêtements, je suis entré dans la salle de bain en appelant. Je n'ai pas non plus expliqué à Liu Ruxu à propos des pouvoirs. Oh, je viens. Liu Ruxu rougit légèrement, un peu timide. Mais elle s'avance quand même avec une serviette. Après tout, nous avons déjà joué au billard ensemble. Après avoir essuyé la saleté sur moi, elle est à nouveau choquée, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Moi, qui étais plutôt maigre, j'ai finalement des abdos. Et je suis devenu encore plus séduisant, ça donne envie. Quel corps incroyable. Plus Liu Ruxu me frotte le dos, plus son visage devient rouge, mais elle est aussi plus excitée. Frère Yulin est devenu beau et fort, au final. C'est moi qui profite, non? Je prends mon téléphone et j'accepte rapidement les demandes d'amis. Ensuite, je copie et envoie le même message à chacun, envoie. Envoie les photos, tant qu'elles respectent les critères, tout est payé. Bien que l'évolution corporelle soit rassurante. Il faut quand même des armes à feu pour se défendre. En parlant de ça, je me tourne soudainement vers Liu Ruxu et lui demande. Je me souviens que tu as quelques amis qui sont plutôt beaux. Ça va, mais elles ne sont pas aussi belles que moi. Liu Ruxu se rend compte que quelque chose ne va pas. Alors, contacte tes amis qui sont jolies. Demande-leur si elles ont besoin de nourriture et d'eau. J'ai un peu de souvenirs de quelques-unes de Liu Ruxu. Mes amis ont un bon physique et une belle apparence. Parmi eux, il y en a une qui est encore plus belle que Liu Ruxu. D'accord, je vais demander. Liu Ruxu hésite à parler. Elle ne veut pas partager sa nourriture avec les autres. Elle ne veut surtout pas partager son queue de billard avec d'autres femmes. Mais Liu Ruxu n'ose pas me refuser. Elle envoie un message tout en se maudissant intérieurement. Elle a déjà son propre petit ami et pense encore à sa meilleure amie. Jouer au billard à 3, ce ne serait pas gênant? Après une nuit de combat passionné. Le temps est arrivé au matin du 6e jour de la fin du monde. Les troupes de secours ne sont toujours pas arrivées. L'ordre social est également en train de se déformer. Sous cette pression, il est déjà proche de l'effondrement. De nombreux survivants se battent pour un morceau de nourriture. À ce moment-là, dans le dortoir 610, je consulte le profil d'une fille appelée Jeanne Nagnan. J'ai feuilleté quelques pages et trouvé la photo de cette fille. Son visage dégage une aura de femme mûre et séduisante. De plus, la photo ne montre aucune trace de retouche. Je lui ai rapidement répondu par message. J'ai de l'eau et de la nourriture ici, et c'est très sûr. Dépêche-toi de venir me voir. Liu Ruxu regardait discrètement, se sentant très contrarié. Le petit ami discute avec sa meilleure amie. Mais elle doit encore aider. Est-ce que cela compte comme se trahir soi-même? Vraiment? Ruxu, où es-tu? Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je suis avec des amis dans le dortoir des garçons du campus A. C'est très sûr ici pour le moment, viens me voir. Je répondais au message en même temps. J'ai aussi pris quelques photos d'eau minérale et de poulet rôti intentionnellement. Je les ai envoyées à cette fille. Le dortoir des garçons est un peu loin de moi. Si je viens te voir, puisse-je amener 2 amis avec moi? Ici, nous sommes toutes des filles. Si tu amènes ton petit ami, j'ai peur que mes amis ne soient pas d'accord. Liu Ruxu a vu ce message que j'ai envoyé. Elle ne put s'empêcher de ressentir du mépris. Elle prétendait être innocente alors qu'elle était clairement troublée. À ce moment-là, Jeanne Nagnan en resta bouche bée. En fait, mes amis sont tous des filles. Comment pourrais-je avoir un petit ami? Je crains aussi que les garçons ne nous veuillent du mal. Après tout, il n'y a pas de loi dans la fin du monde. Ruxu, pourquoi posais-tu une telle question? Je restais un instant figé en regardant Liu Ruxu. Y a-t-il un petit secret entre vous deux? Ou un code secret, peut-être? Que signifie cette phrase? Jeanne Nagnan est une fille un peu lesbienne. Elle n'aime pas trop les hommes. Donc, elle ne cherchera sûrement pas de petit ami. Ta question tout à l'heure l'a mise en doute. Je compris et continuai à taper les conseils. Je sais bien sur quelle est ton orientation. Mais mes amis s'inquiètent que tu traînes avec des garçons. C'est pourquoi j'ai posé une question de plus. Maintenant, amène-elle ici. Ici, nous sommes en sécurité. Jianyan et son ami ont immédiatement souri. Alors, préparons-nous et partons. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire lentement. Liu Ruxu a terminé de répondre à Jianyan. En recevant la nouvelle, je me suis senti un peu coupable. Parce qu'il y a dehors du bâtiment des dortoirs un chien mutant mangeur d'hommes. Mais je ne me soucie pas de tout ça et j'énonce directement les conditions de la récompense. Tant que tu peux faire venir un ami, je te récompenserai avec 2 poulets rôtis. Mais il doit s'agir d'une amie d'une beauté parfaite. En entendant cela, les yeux de Liu Ruxu se sont immédiatement illuminés. Elle a mis ses inquiétudes de côté. L'odeur du poulet rôti est vraiment délicieuse. Mais à chaque fois, je ne peux que manger les restes. Ce n'est même pas suffisant pour me rassasier. Si je fais venir un ami, je peux échanger cela contre 2 délicieux poulets rôtis. Ce serait absolument rentable. De toute façon, elle ne peut pas refuser ma demande. Pourquoi ne pas se battre pour un petit avantage? 1 heure plus tard, dans le couloir sombre, 3 silhouettes se pressent ensemble. S'appuyant sur la faible lumière du téléphone. Marche prudemment. Comme je n'ai pas demandé à Liu Ruxu de dire le numéro de dortoir exact de Jeanne Nagnan. Donc, elles sont en train de contacter Liu Ruxu. Tout en cherchant le dortoir. J'ai observé discrètement. J'ai découvert que l'un d'eux pesait plus de 400 kg. Est-ce que ça peut vraiment correspondre aux normes du système? Cependant, les 2 autres étaient plutôt jolies. Surtout l'une d'elles avait une silhouette parfaite. Comme une pêche mûre.
après avoir confirmé qu'aucun homme ne les suivait. C'est alors que j'ai demandé à Liu Ruxu de leur donner l'emplacement exact. Liu Ruxu a commencé à répondre à Zhang Nanyang. En même temps, elle priait intérieurement. Que je ne sois pas intéressé par Zhang Nanyang. Pour finalement les renvoyer sans pitié. Après tout, elle ne voulait pas d'un billard à 3. Encore moins partager de la nourriture et de l'eau avec quelqu'un d'autre. Même si cette personne était sa meilleure amie. Jian Yan a également remarqué quelque chose d'étrange après avoir reçu le message. Mais maintenant, elle ne peut plus se soucier de tout ça. Parce que dès qu'elles sont sorties, quelques garçons les ont suivis. Heureusement, elles se sont cachées dans le brouillard noir. Si ce groupe de garçons les attrapait, les conséquences seraient désastreuses. Les 3 filles ont trouvé le dortoir 610 en suivant le numéro. Étrangement, la porte était à moitié ouverte. De plus, une forte odeur de viande s'en échappait. Les 3 filles ont instinctivement avalé leur salive. Leurs yeux brillaient d'excitation. À ce moment-là, Jian Yan a prudemment poussé la porte. Elle a poussé un soupir de soulagement en découvrant que c'était sa bonne amie. Xiaoyan vous souhaite la bienvenue. Liu Ruxu avait un sourire sur le visage. Elle s'est approchée d'une manière très amicale. Juste au moment où les deux s'étreignaient chaleureusement. La femme obèse à côté a froncé les sourcils avec dédain. Pourquoi y a-t-il encore un homme dégoûtant ici? Ruxu, tu n'as pas dit que tes amis étaient tous des filles. Que est-ce que tu as dit? J'ai froncé les sourcils et lui ai lancé un regard glacial. La fille ronde a été surprise. Elle a instinctivement reculé d'un pas. Mais en y réfléchissant, il y a 3 personnes de notre côté. Tout à coup, j'ai retrouvé ma confiance. Elle m'a défié en me regardant. Que est-ce qu'il y a? Je n'ai dit que quelques mots à ton sujet. Tu es un grand homme, tu veux vraiment en venir aux mains? Qui parmi la famille comprend cela? Qui aurait cru que la fille ronde n'avait pas encore fini de parler? Mon poing avait déjà frappé son visage rond. Avec un bruit sourd. La fille ronde a été projetée en arrière. Elle a percuté le mur avec force en poussant un cri de douleur. Le blond et le gars aux lunettes qui espionnaient dans le couloir. Le gars aux lunettes était complètement stupéfait. Frapper quelqu'un si fort qu'il vole, c'est incroyable. Quelle force est-ce? Comment peux-tu frapper les gens si facilement? Jian Yan me regardait avec incrédulité. La femme mature à côté s'est empressée d'aller voir les blessures de la fille ronde. En voyant que la fille ronde avait le visage couvert de sang et était déjà évanouie, elle s'est encore plus précipitée, accroupie sur place, ne sachant que faire. J'ai simplement tourné le poing avec un air indifférent. J'avais encore retenu une partie de ma force tout à l'heure. Sinon, j'aurais pu tuer ce gros cochon d'un seul coup de poing. Même à la fin du monde, ils osent encore se battre. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est le roi des boxeurs 97. Détection d'une déesse conforme aux normes du système. Début de la numérisation des informations détaillées. Nom, Jian Yan, âge, 20 ans, évaluation. Note, 96, nombre de recharges, 0. En l'accueillant, vous pouvez débloquer une ressource aléatoire. Détection d'une déesse conforme aux normes du système. Nom, Zixini, âge, 29 ans, évaluation. Note, 97, nombre de recharges, 0. En l'accueillant, vous pouvez débloquer une ressource aléatoire. Cette scène m'a presque rempli de joie. Si je peux tous les accueillir, cela fera 2 ressources de plus. Les nouvelles ressources sont tout simplement incroyables. Mais à ma grande surprise, Shinyi était très en colère et me regardait avec défi. Tu es vraiment trop. Comment peux-tu être si violent avec une fille? Bien qu'elle ait aussi un peu peur de moi, l'homme violent. Elle a quand même eu le courage de défendre son élève. Je suis trop. Ce gros porc est entré et m'a insulté. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Ne trouvais-tu pas qu'elle est trop, au contraire? Je suis une victime, et c'est trop. J'ai ri froidement. Ruxu, tu as clairement un petit ami, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? À ce moment-là, Zhang Nanyang ne pouvait plus se retenir. Elle a commencé à interroger Liu Ruxu. Elle a réalisé qu'elle avait été trompée. Et cet homme est arrivé en étant si cruel et violent. Cela l'a beaucoup effrayée. Mais Liu Ruxu n'était pas du tout gênée. Au contraire, elle a pris de l'eau minérale et du poulet rôti. Elle a lancé une invitation à Zhang Nanyang. Xiaoyan, tu ne veux pas de nourriture et d'eau? Mon petit ami en a beaucoup ici. Tant que tu es prête à rester ici, mon petit ami s'occupera de tous tes repas et boissons à l'avenir. En entendant cela, Zhang Nanyang a instinctivement dégluti. Elle a avalé sa salive. L'instinct de son corps lui donnait envie de courir vers lui. Mais la raison l'a retenue. Nanyang, ne te laisse pas avoir. Allons-y. Zixini s'est empressée de s'interposer. Bien qu'elle ait aussi très faim et soif. Mais elle ne se vendrait jamais pour un repas. Mais plus Zhang Nanyang regardait, plus elle était hésitante. Bien qu'elle n'aime pas les hommes. Rien que l'odeur du poulet est insupportable. Si elle pouvait en goûter une bouchée, ça en vaudrait la peine. Il y a 2 jours, elle aurait préféré mourir que de céder. Mais maintenant, son âme noble était complètement corrompue. Elle a chuté. Désolé, professeur Bai. Je ne peux plus avancer. Après avoir dit cela, les joues de Zhang Nanyang devinrent légèrement rouges. Elle courut vers Liu Ruxu. Je veux boire de l'eau et manger de la viande. Mais Liu Ruxu ne lui a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle lui a demandé avec un sourire. Xiaoyan, tu devrais comprendre ce que signifie boire. Cette bouteille d'eau, ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Je comprends. Zhang Nanyang a jeté un coup d'œil à moi à côté. Bien que trahir son professeur la rende très mal à l'aise. Mais au pire, on peut dire qu'elle a été mordue par un chien. De toute façon, ce chien a l'air plutôt beau. D'accord, puisque tu comprends, prends-les bois. Ma chère sœur. Liu Ruxu a souri en tendant une bouteille d'eau à Zhang Nanyang. Comme si c'était une aumône. Zhang Nanyang a immédiatement pris la bouteille d'eau minérale avec excitation.
Sa main tremblait en dévissant le bouchon. Puis elle a commencé à boire goulûment. Ne t'inquiète pas. Avec moi, tu ne manqueras pas de nourriture. En regardant Jeanne Nagnan, qui était devenue obéissante. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Elle se tourna ensuite vers Bexigny qui soutenait le gros cochon et dit « Cette belle professeure. Si tu es aussi prête à rester, je peux aussi garantir tes 3 repas par jour. Et il y a des questions de sécurité. Même si je suis affamé et assoiffé, je ne pourrai jamais me vendre. Et je ne laisserai jamais mes élèves. Des hommes sans honte comme toi. C'est ce que je méprise le plus dans ma vie. » Après l'avoir insultée, elle se tourna immédiatement vers Jeanne Nagnan. « Nagnan, tu ne veux vraiment pas venir avec moi ? Désolé, professeur Bay. Je ne peux pas te suivre. » Jeanne Nagnan détourna la tête, pleine de culpabilité. Elle n'avait pas le courage d'affronter l'expression déçue de Bexigny. En fait, Bexigny n'est pas seulement ça. Professeur, mais aussi son petit ami. Avoir bien mangé et bu est la plus grande sécurité. Ah, je comprends. Bexigny sourit faiblement. Mais elle ne dit rien pour blâmer Jeanne Nagnan. Au lieu de cela, elle soutint le gros cochon et partit. Je ne l'ai naturellement pas empêché. De toute façon, j'ai déjà eu des résultats aujourd'hui. De plus, Jian Yan dans le huet est beaucoup plus raisonnable que Liu Ruxu. Après avoir verrouillé la porte du dortoir, j'ai relâché Jian Yan et j'ai pointé la nourriture sur la table. Allons d'abord manger. Une fois rassasiés, nous pourrons nous occuper des affaires sérieuses. Les joues de Jian Yan étaient rouges. Des mots si directs l'ont rendu très timide. En pensant à ce qui allait se passer ensuite, je ne pouvais m'empêcher d'accélérer mon cœur. Je n'ai pas non plus été avare en récompense. J'ai directement donné 2 poulets rôtis à Liu Ruxu. Seule la promesse tenue peut motiver les subordonnés à travailler pour eux-mêmes. Merci, mon chéri. Liu Ruxu m'a joyeusement embrassé. Et elle a même appelé mon chéri pour la première fois. Elle voulait probablement impressionner Jian Yan. Le champ de bataille a déjà discrètement commencé. D'où as-tu sorti ce poulet tout à l'heure ? Jian Yan, la bouche pleine d'huile, me regardait avec étonnement. C'est le super pouvoir de notre mari. Tant que tu es sage et obéissant. À l'avenir, peu importe ce que tu veux manger, Marie pourra le faire apparaître. À ce moment-là, je faisais un geste de la main et sortais quelques bouteilles d'eau minérale et dis à Jian Yan. Prends aussi le temps de bien te doucher. Je ne veux pas être couvert d'huile. Quel super pouvoir impressionnant. Il peut même faire apparaître de l'eau minérale. Alors que Jian Yan était choquée. Elle croyait encore plus à ses précédentes suppositions. Peut-être que cet homme est vraiment un personnage de roman, qui revient à la vie. Mais c'est mieux ainsi, au moins je n'ai pas à m'inquiéter de mourir de faim. Le système détecte que l'hôte a réussi à accueillir une déesse. Débloquer de nouveaux matériaux, 54 pistolets. 1 par seconde. Déjà stockés dans l'espace du système. En entendant l'alerte du système, j'ai d'abord été surpris, puis j'ai été très heureux. Arme à feu. C'est vraiment génial maintenant. Avec une arme à la main, où ne puis-je pas aller ? Mon cœur s'est agité et j'ai sorti un pistolet. On pouvait voir que chaque arme avait 8 balles. Une fois les balles tirées, on peut changer d'arme à tout moment. D'innombrables armes n'ont pas du tout à s'inquiéter des munitions. On n'a même pas besoin de changer de chargeur. Il suffit de jeter celle-ci une fois utilisée. Cette scène a de nouveau laissé Jeanne Nagnan choquée et impressionnée. Les capacités de ce gars ne se limitent absolument pas à faire apparaître de la nourriture si simplement. Jeanne Nagnan était encore plus certaine de ses soupçons. Pour rapidement surpasser la relation entre Liu Ruxu et moi, Jeanne Nagnan a décidé de commencer par les préférences des hommes. Elle jeta un œil aux marques laissées sur elle. Les traces firent immédiatement rougir son joli visage. Ce gars aime sûrement les femmes belles. Puisque Liu Ruxu a pu le conquérir. Pourquoi ne pourrais-je pas conquérir d'autres personnes ? Soudain, une silhouette traversa son esprit. Bien que le professeur y soit un peu plus âgé. Mais son corps et son apparence n'ont rien à envier au sien. Elle semble même avoir plus de féminité. Je suppose que le petit frère Wang devrait aimer ça. Désolé, professeur. Xiaoyan, je veux vraiment progresser. Le lendemain matin, on voit dans le dortoir 666 à côté. Bexigny était déjà si affamée qu'elle n'avait plus de force. Il était impossible de soulever la fille de 800 livres, ne recevant aucun traitement. La fille en surpoids a progressivement perdu son souffle. En voyant cette scène, Bexigny a pleuré comme une fleur de poirier sous la pluie. Toutes ses émotions complexes l'ont finalement fait craquer. Professeur, pourquoi pleurez-vous ? Qui t'a embêté ? À ce moment-là, une voix familière est soudainement venue de la porte. Jian Yan est entrée avec une demi-bouteille d'eau et un pilon de poulet. Il est clair qu'elle s'apprête à séduire cet ancien professeur. Environ une demi-heure plus tard. On ne sait pas ce que Jian Yan lui a dit. Bexigny a même choisi de rejoindre le dortoir 610. Les deux sont rentrés au dortoir 610. Liu Ruxu et moi étions également prêts à partir. N'est-ce pas, professeur Zi, que vous êtes très noble ? N'avez-vous pas dit que vous ne vous vendriez pas ? Pourquoi était-vous encore venu comme un chien ? Liu Ruxu a vu Bexigny ramener encore une fois. Elle a commencé à être sarcastique. Parce qu'elle ressentait un sentiment de crise. Après tout, cette femme de Nombé a une si belle silhouette. De plus, elle a une bonne relation avec Jeanne Nagnan. Si elle reste aussi, alors, ma position de grande maison ne sera plus garantie. Que dites-vous ? Bexigny a rougi, à la fois gênée et en colère. Mais elle ne pouvait pas vraiment répondre. Liu Ruxu, ne sois pas trop excessive. Le professeur Zi veut juste s'occuper des étudiants. Elle ne veut pas vraiment s'opposer à son mari. Quant au professeur Zi qui vient maintenant, c'est parce qu'elle a compris et est prête à être modeste. Bon, nous devrions partir. En tant que plus grand bénéficiaire, j'ai enfin pris la parole pour arrêter cela.
La raison pour laquelle je tolère délibérément Liu Ruxu rabaisse et insulte Bexini. C'est parce que je veux réussir à apprivoiser ce genre de femme avec une forte estime de soi. Il faut d'abord briser son estime de soi, l'insulter profondément dans sa personnalité. C'est ainsi que je pourrais mieux l'accepter. Si Bexini ne peut pas supporter l'insulte, si elle choisit de partir, cela m'est égal. De toute façon, je ne manque pas d'une femme. En fait, Jang Nanian m'a impressionné. En quelques mots, elle a joué avec Bexini. Elle a aussi remis Liu Ruxu à sa place. En voyant les deux cesser de se disputer, les mots que Bexini voulait expliquer se sont directement coincés dans sa gorge. Elle voulait vraiment dire une chose, qu'elle ne voulait pas céder. Mais à ce moment-là, elle avait encore plus peur de compromettre son élève modèle, Jang Nanian. « Chérie, quelqu'un nous suit. » Jang Nanian s'est approché et a murmuré. « Oui, je l'ai vu, laissez-le nous suivre. Si nous rencontrons un danger tout à l'heure, je peux le faire servir de bouclier humain. » Après avoir dit cela, j'ai touché mon arme à la taille et je suis descendu. Même sans arme, avec ma force physique actuelle, je peux largement gérer le type aux cheveux blonds qui nous suit. Étant donné que nous sommes maintenant au 7e jour de l'apocalypse, l'état d'esprit du type aux cheveux blonds a déjà beaucoup changé. Si je peux avoir l'homme pas loin d'ici, alors ces 3 femmes seraient à moi, n'est-ce pas? À ce moment-là, rien que d'imaginer la scène avec ces 4 personnes au billard, c'est excitant. Au départ, je prévoyais de retourner à la campagne pour retrouver ma grand-mère et ma petite sœur. Mais là-bas, c'est à 70 ou 80 km de la ville. Il n'est certainement pas réaliste de rentrer directement. Donc, il faut d'abord trouver un endroit où se poser. Ensuite, je vais réfléchir à comment rentrer chez moi. Finalement, quelques-uns ont décidé d'aller dans le quartier résidentiel haut de gamme de Jianyangyan. En sortant du bâtiment des dortoirs, j'ai vu que de nombreuses lianes mutantes s'étendaient jusqu'au 5e étage. Si je reste ici, je finirai par être coincé. Nous avons vu des gens accélérer le pas et se faufiler sans cesse. Pendant ce temps, des cris de détresse et des hurlements résonnaient dans le brouillard noir. On pouvait même entendre le bruit des billards. Ce monde est complètement devenu chaotique. 3 femmes se sentirent soudainement un peu soulagées. Heureusement, elles avaient trouvé un homme capable de les protéger. Sinon, elles seraient les héroïnes du brouillard noir. Zixini mordillait fermement sa lèvre. On aurait dit qu'elle voulait aider cette fille sans défense. Mais en me voyant complètement indifférent, elle a réprimé son peu de compassion. Après avoir passé une dizaine de minutes, notre groupe a finalement quitté l'école sans encombre. À ce moment-là, un énorme chat mutant, Orange, est apparu non loin. Il a ouvert sa bouche pleine de dents acérées, émettant un son menaçant. On aurait dit qu'il me considérait comme une proie. Sans hésiter, j'ai immédiatement levé mon arme et visé. Le chat orange a appuyé sur la gâchette. Bang bang bang. Après 7 ou 8 coups de feu, le chat orange mutant est tombé au sol. Divers liquides ont coulé sur le sol. Mais ce qui est étrange, c'est que le mutant à côté semblait avoir pris vie. Il s'est directement dirigé vers cette flaque floue de chair et de sang. Si je n'avais pas tenu mon arme devant moi, les 3 femmes auraient déjà couru et crié de peur. Maintenant, elles comprennent profondément le danger dans le brouillard noir. Elles n'ont plus du tout d'hésitation et me suivent de près. Mais à peine avions-nous fait quelques pas, je, en tête, me suis soudain arrêté. Et j'ai attrapé Liu Ruxu, qui était sur le point de tomber dans le trou. En fait, sur la route sous nos pieds, il y avait une fissure noire de plusieurs mètres de large, sans fin en vue. Une fente noire, profonde et insondable. Et de cette fissure s'échappait lentement un épais brouillard noir. Mais l'horreur réside dans le fait que tous les fissures n'existent que sur la route, ou dans des espaces relativement dégagés, et ne se sont pas étendues dans des endroits comme les maisons. L'entité capable de manipuler tout cela est très probablement au-delà du niveau des mortels. Cependant, par rapport à la recherche de ces vérités inutiles, il vaut mieux penser à sa propre sécurité pour l'instant. Le quartier devant nous est juste là. Jang Nanian jeta un coup d'œil à son GPS. Puis elle désigna le grand bâtiment devant elle en disant « En passant par le jardin du quartier, j'ai accidentellement découvert un fruit mutant coloré, identique à celui que j'avais mangé auparavant. J'étais instantanément excité. Profitant du fait que les autres ne faisaient pas attention, je l'ai directement cueilli. Il semble que tant que les plantes produisent des fruits mutants, elles ne deviendront pas mutantes. Alors peut-être que je pourrais aussi cultiver des fruits mutants. Chérie. » Jang Nanian l'appela prudemment. Elle avait déjà ouvert la porte de l'appartement. Mais je n'entrais pas, ce qui l'inquiétait un peu. Je reprends mes esprits, range les fruits et entre dans le bâtiment. Puis je verrouille la porte de l'appartement. Ainsi, celui qui me suivait discrètement derrière, le camarade aux cheveux blonds, est resté enfermé dehors. Il frappe à la porte de toutes ses forces, presque en larmes. Et moi, je me contente de regarder à travers la fenêtre. Je lui fais un sourire amical. Puis je monte à l'étage. Il veut profiter de moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Même le blond n'a pas besoin de se salir les mains. À ce moment-là, 7 ou 8 hommes armés de diverses armes sortent de la brume noire en riant de manière sinistre. Ils entourent le blond aux airs sournois. Leur but aujourd'hui est de piller ce quartier où vivent des gens riches. Des maisons que je ne pouvais pas me permettre avant, des jeux que je ne pouvais pas me permettre. Aujourd'hui, je vais jouer au billard comme jamais. De l'autre côté, en raison d'une coupure de courant, nous n'avons d'autre choix que de monter les escaliers jusqu'au 20e étage. En montant, les enfants sont essoufflés et leurs jambes tremblent. Je ne ressens aucune fatigue. Je me suis juste réchauffé un peu. Je ne pensais pas que l'évolution corporelle de niveau 1 serait si puissante. Je me demande si en mangeant un autre fruit de pouvoir, je pourrais obtenir un nouveau pouvoir. Ou si cela ferait évoluer mon corps d'un niveau.
avec le son du verrou qui se déverrouille. Nous sommes entrés dans le grand appartement de la famille Jianyan. Comme le brouillard noir n'avait pas encore envahi le 20e étage, nous pouvions encore profiter du soleil tant attendu devant la fenêtre. Je me souviens que dans ce quartier haut de gamme, le prix au mètre carré est de 30 000 à 40 000. Cela signifie que cet appartement, avec les rénovations, a une valeur totale de plus de 10 millions. En effet, l'écart entre les gens est plus grand que celui entre les gens et les chiens. Mais maintenant, tout cela m'appartient. Maintenant, il y a une chose encore plus importante. C'est de prendre le fruit de pouvoir. Alors, en mangeant le fruit que Jianyan m'a passé, j'ai également mangé le fruit de pouvoir. Avec le fruit dans mon ventre, une sensation de fraîcheur dans mon esprit est venue sans cesse. Téléportation LV1, haute. Peut se téléporter sur une distance de 20 mètres. Peut ignorer tout type de terrain. Ignore toutes les compétences de contrôle et de restriction. Tant que l'endurance est suffisante, il peut se téléporter en continu. Quelle blague! En voyant ce pouvoir, j'étais complètement stupéfait. C'est vraiment un pouvoir divin. Associé au pouvoir d'évolution corporelle, c'est tout simplement imbattable. À ce moment-là, dans le groupe de discussion de Jianyan, un résident du premier étage a partagé une vidéo. Dans la vidéo, un groupe d'hommes brandit divers armes en train d'attaquer violemment la porte de l'unité. Cependant, je n'ai pas vraiment dit grand-chose. Nous sommes maintenant au 20e étage. Ils ne vont pas arriver ici si vite. Même s'ils viennent, j'ai une arme pour les affronter. Après réflexion, j'ai décidé de sortir chercher des fournitures. Et en même temps, vérifier la situation à l'extérieur. Après le repas, je vais sortir un moment. Après avoir dit cela, je fais un geste de la main et fais apparaître 5 bouteilles d'eau minérale. Ainsi que 3 poulets rôtis fumants et appétissants. Vous deux, mangez ensemble aussi. Après avoir reçu l'ordre, Liu Ruxu et Zhang Nanyang osèrent enfin commencer. Quant à Zixin, elle était dans un état de choc. Quelle magie est-ce qui peut faire apparaître de la nourriture de nulle part? Pourquoi Zhang Nanyang et Liu Ruxu ne sont-elles pas du tout surprises? Bien qu'elles sentent son estomac rugir de façon folle, Zixin n'osait pas demander de la nourriture. Elle pouvait seulement s'asseoir silencieusement au loin et faire semblant de regarder. Elle détournait son attention dans une autre direction. Après tout, elle n'a pas encore joué au billard officiellement. Ce n'est pas encore une famille. Chérie, que fais-tu dehors? Il y a encore beaucoup de danger en bas. Zhang Nanyang avala la viande et demanda avec inquiétude. Je fis un geste de la main pour leur faire comprendre de ne pas s'inquiéter. Ces caramis, je ne les prends même pas au sérieux. Souviens-toi de bien fermer la porte quand je ne suis pas à la maison. Si ce groupe de voyous entre dans l'immeuble, contacte-moi immédiatement. Quant à pourquoi ne pas laisser l'arme, c'est principalement parce que je n'ai pas encore complètement confiance en Zhang Nanyang et Liu Ruxu. Au cas où les deux femmes auraient des intentions cachées. Face à un pistolet, je ne peux pas garantir que je ne serai pas touché. Ensuite, je suis allé seul dans le couloir. J'ai activé le premier téléportation. Avec un mouvement de pensée, j'ai instantanément atteint le rez-de-chaussée. La sensation d'arriver sans laisser de traces est vraiment agréable. Bien sûr, la consommation est également assez terrifiante. Après avoir utilisé la téléportation une dizaine de fois, je me suis rendu compte que mon endurance avait diminué d'au moins un cinquième. Cependant, l'endurance récupérée par l'évolution physique est également rapide. Tant que je fais monter mon niveau, c'est comme un moteur à perpétuité. À ce moment-là, je suis arrivé devant un supermarché de taille moyenne. Devant le supermarché de taille moyenne. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucune menace aux alentours, je me suis approché des étagères pour commencer à collecter des fournitures. Il y avait aussi une variété de nouilles instantanées bien emballées, ainsi que la plupart des snacks non contaminés, comme des pains épicés et autres collations. Je n'ai pas non plus négligé les shampoings et gels douche en bon état, parce que ceux-ci appartiennent essentiellement à des ressources non renouvelables. Les occasions de les utiliser ne feront que diminuer à l'avenir. Il est également nécessaire d'en stocker un peu plus. Ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a aussi à côté plusieurs batteries de recharge partagées. Il y a de fortes chances que les batteries soient chargées. Je les ai tous directement mis dans l'espace de rangement. Mais juste au moment où j'avais fini de ranger et que je me préparais à partir, un bruit soudain de quelque chose de lourd tombant derrière moi s'est fait entendre. Heureusement, ma réaction après l'évolution est également rapide. J'ai facilement esquivé l'attaque surprise. À ce moment-là, un homme d'une trentaine d'années avait le visage plein de choc. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies aussi des super pouvoirs. Au départ, je prévoyais de tirer sur lui. Mais après avoir entendu cette phrase, j'ai marqué une pause d'une seconde. As-tu déjà rencontré d'autres personnes ayant des super pouvoirs? Je ne sais pas non plus à ce sujet. Il est juste venu ici avant-hier. Il a acheté de la nourriture et de l'eau. Il semble qu'il puisse transformer son corps en acier. L'homme parlait en faisant rouler ses yeux de manière furtive. Il semblait transmettre un signal à l'étage supérieur. Mais qui aurait cru qu'une salve de balles retentirait à la seconde suivante? J'ai directement vidé le chargeur. Après avoir tué l'homme, mon corps a instantanément disparu sur place. Environ 10 minutes plus tard, un autre homme a jeté un coup d'œil par l'escalier. Il regarda le corps criblé de balles au rez-de-chaussée. Il s'est mis à crier de colère en se demandant qui était cette personne. Comment a-t-il pu avoir une arme? Mais à peine ces mots prononcés, une silhouette est soudainement apparue derrière lui. Réalisant le danger, il se retourna instinctivement, tout en balançant son poing vers l'avant. Son corps se transforma en acier au moment où il frappa. C'était clairement un pouvoir de défense. Mais sa vitesse de réaction, à peine éveillée, était trop lente. Voyant cela, je n'ai pas hésité une seconde à appuyer à nouveau sur la gâchette. Avant que la tête de l'homme ne soit complètement devenue acier,
J'ai tiré directement 8 balles, qui ont traversé sa tête. La première fois que l'on affronte un utilisateur de pouvoir, il faut être prudent. Ensuite, j'ai ouvert prudemment la porte de l'étage. J'ai découvert à l'intérieur un corps masculin et une femme d'âge moyen attachée avec une chaîne de chien. La femme semblait avoir été torturée et était évanouie au sol. Ces deux gars n'étaient effectivement pas les propriétaires du supermarché. Je me suis approché et lui ai délié la chaîne. Après avoir laissé quelques collations et de l'eau, je suis parti sans me retourner. Mais à peine sorti du supermarché, je reçus un appel de Jang Nanyan. Mon chéri, ce groupe de voyous a pénétré dans un des étages. Ils sont en train de faire sauter les portes des autres résidents. En entendant cela, j'ai répondu, y a-t-il d'autres nouvelles? Oui. J'ai déjà convaincu le professeur Bay. Elle est maintenant prête à jouer au billard. Mon chéri, quand reviens-tu? Je pourrai bientôt revenir au complexe, ne vous inquiétez pas. Dis-lui de ne pas économiser l'eau. Qu'elle se lave bien. Après avoir raccroché, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une chaleur intense. Parce que je pouvais à nouveau débloquer de nouvelles ressources. Sans oublier Zhuan qui va bientôt frapper à ma porte. Je peux débloquer 2 types de ressources en une seule fois. Mais maintenant, j'ai la compétence de téléportation. Est-ce que je peux sortir pour recueillir des cibles qui répondent aux critères? Après tout, beaucoup de quartiers ont récemment subi des coupures de courant. Il n'est pas facile de continuer à chercher une aiguille dans une botte de foin en ligne. Je n'ai pas prêté attention aux vandales qui frappaient à chaque porte. Les voyous qui défoncent les portes. J'ai directement utilisé la téléportation pour entrer dans l'appartement du 20e étage. Jang Nanyan et Liu Ruxu, qui jouaient sur leur téléphone. Ils ont soudainement vu que j'apparaissais sur le canapé. Ils ont été tellement surpris qu'ils en ont perdu leurs moyens. Chérie, comment es-tu entré? J'ai souri et expliqué aux deux femmes. C'était mon nouveau super pouvoir. À l'avenir, j'aurai aussi la possibilité de vous donner des pouvoirs. En entendant cela, les deux femmes ont immédiatement affiché une expression excitée. Si je peux réussir à éveiller ces pouvoirs, alors je n'aurai plus à craindre les monstres à l'extérieur. Depuis que le professeur est là, elle t'attend dans la chambre. Jang Nanyan reprit ses esprits et dit rapidement. C'est une excellente occasion pour elle de s'élever. Bien joué. Je vais d'abord te donner un point. Je hochai la tête et me dirigeai vers la salle de bain pour prendre une douche. Jang Nanyan afficha immédiatement un sourire plein d'excitation. J'ai l'impression d'être un pas plus près d'acquérir des pouvoirs. Liu Ruxu, à côté, maudit intérieurement cette salope. Elle sortit alors immédiatement son téléphone et commença à contacter sa bonne amie d'avant. Elle ne peut absolument pas laisser Jang Nanyan prendre de l'avance. Peu après, je poussai la porte et entrai dans la chambre. Je regardais Bexini, assise au bord du lit, le visage plein de timidité. Viens m'aider à enlever mon vernis. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. 2 secondes plus tard, le système détecta l'hôte. Une déesse a été accueillie avec succès. Nouveau matériel 5 à steak débloqué avec succès. Une fois par seconde. Les objets tombés ont été automatiquement stockés dans l'espace système. Le steak 5A est le steak le mieux noté. Selon la région, le prix par kilogramme peut atteindre un maximum. Il peut se vendre à plus de 6000 yuan. Parce que la répartition de sa graisse et de sa viande est très uniforme. Même juste avec du sel, c'est délicieux. Avec une pensée, l'espace du système. Une pièce de steak apparaît immédiatement. Bien que le bœuf ait l'air très frais avec des marbrures claires. Mais il est encore cru. Il faut encore le cuire, ce qui est très ennuyeux. Mais ce genre de choses peut être laissé aux femmes. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Bexini, enveloppée dans une couverture, demanda timidement avec le visage rouge. Je pris une bouteille d'eau minérale et la lui lançai. Sortons ensemble pour manger tout à l'heure. En disant cela, je sortis de la chambre. Chérie, la porte d'une maison au rez-de-chaussée a été forcée. Ces voyous n'ont pas seulement attaqué cette femme. Ils ont aussi filmé la scène et l'ont publiée dans le groupe des propriétaires. En disant cela, Jang Nanyan me tendit son téléphone pour que je regarde. En entendant cela, j'ai ouvert la vidéo sans réfléchir. J'ai découvert que les actes de ces bêtes étaient insupportables. L'un des hommes avait même eu plusieurs morceaux coupés. Puis, il a été impitoyablement attaché à une chaise, regardant sans pouvoir bouger ce qui arrivait aux victimes. Mais les voyous ne s'en souciaient pas et au contraire. Ils ont commencé à menacer tous les résidents par vidéo. Ils ont ordonné aux autres survivants de descendre rapidement. Sinon, si la porte était forcée, ce serait leur sort. Jang Nanyan et Liu Ruxu étaient clairement effrayés par la cruauté des voyous. En voyant le sort tragique des autres femmes dans cet apocalypse, les deux femmes échangèrent un regard instinctif. Et, dans leur cœur, elles ressentirent une étrange forme de soulagement. Prendre soin de l'un était ce qu'elles devaient faire. Et non pas passer leur journée dans des rivalités et intrigues. Liu Ruxu ne voulait plus non plus haïr Jang Nanyan. Après tout, elle faisait maintenant partie de la même famille. Comparée à ce groupe de voyous cruels à l'extérieur, leur petite friction n'était vraiment pas digne d'être mentionnée. Qui parmi vous sait faire cuire un steak? J'ai soudainement pris la parole. En entendant cela, les deux femmes restèrent stupéfaites. Après tout, avant la fin du monde, ils étaient tous des jeunes filles riches et oisives. Soudain, une douce voix se fit entendre depuis la chambre. Chérie, je sais faire cuire un steak. Bexini sortit de la chambre avec une attitude un peu étrange. Maintenant, elle fait aussi partie de cette grande famille. Il est naturel de contribuer à la maison. Alors, faisons quelques steaks pour le dîner. En disant cela, je sortis 7 ou 8 steaks. Chaque morceau pèse environ un demi-kilo. Non, ce n'est pas possible. Liu Ruxu, qui ne voulait pas être en reste, vit Bexini entrer dans la cuisine. Elle l'a suivi immédiatement pour apprendre à cuisiner.
Jeanne Nagnan était assise en tailleur sur le canapé. Les compétences culinaires de Bexini étaient vraiment bonnes. Chaque steak était croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. De plus, les produits du système sont toujours de haute qualité. J'ai bien mangé ce soir, j'ai englouti 5 morceaux. L'énergie dans mon corps est presque complètement rechargée. Après avoir bien mangé et bu, j'ai répondu au message de Zouaner. Elle a finalement pris la décision de venir. Elle a aussi dit qu'elle amènerait 2 colocataires avec elle. Je ne vais bien sûr pas refuser. Après tout, plus il y a de femmes, plus nous pouvons débloquer de ressources. Le lendemain matin, le groupe des propriétaires a soudainement explosé. En fait, un groupe de résidents s'est organisé pour chasser les malfaiteurs du rez-de-chaussée. Ils ont spontanément formé une équipe d'une vingtaine de personnes pour négocier. Bien qu'ils soient tous armés de clubs de golf, de battes de baseball et de couteaux de cuisine, entre autres armes. Mais ils ont été complètement dispersés et désorganisés par 6 ou 7 malfaiteurs. Cela a conduit à ce que chaque résident n'ose même plus sortir de chez eux et ne pense qu'à se protéger. Plus personne n'ose se battre. À ce moment-là, un résident du 1500 a envoyé une photo de ses jambes. Puis-je demander qui a des bandages et des médicaments chez eux? Ma jambe a été coupée hier soir. La plaie saigne de manière intermittente maintenant. J'ai ouvert l'image par curiosité et j'ai découvert qu'elle a une très belle forme de jambe. Je ne sais pas si son apparence correspond aux normes du système. Alors, j'ai répondu là-dessus. J'ai des médicaments pour soigner les blessures ici. Mais je demande d'abord une photo sans retouche. En entendant cela, le résident du 1500 a été très inquiet. Pourquoi veux-tu ma photo? À ce moment-là, le résident du 0901 s'est aussi mêlé de l'affaire. Le grand homme a demandé ce que l'on pouvait faire à ce sujet. Mais il a vite réalisé qu'il y avait quelque chose de louche. Attendez. Le résident du 20e étage, n'es-tu pas venu affronter les malfaiteurs hier soir? Rapidement, d'autres résidents sont également apparus. Le 20e étage n'a effectivement pas aidé hier soir. Tout le monde se souviendra de ces personnes égoïstes. Ils ne méritent pas l'aide de tout le monde. Il y a même des résidents du 0501 qui, sans distinction, a dit que c'était moi qui avais causé du tort à son homme. En un instant, le 2001 est devenu l'ennemi public de tout l'immeuble. Il semble que c'est parce que je ne suis pas allé que tout cela est arrivé. Certaines personnes aujourd'hui ont cette mentalité. Elles n'osent pas affronter les forts mais osent intimider les faibles. Malheureusement, je ne suis pas le faible qu'elles pensent. J'ai donc utilisé la téléportation pour arriver directement dans la chambre 0501. Je vis une femme d'âge moyen assise sur le canapé, tapant frénétiquement sur son clavier. Elle jurait à voix haute. Il semblait que c'était la seule façon pour elle de se libérer. La douleur qu'elle ressentait après avoir perdu un homme. Elle était plongée dans ses propres émotions. Elle n'avait absolument pas remarqué que quelqu'un s'approchait derrière elle. Jusqu'à ce que je tousse bruyamment pour attirer son attention. La femme se retourna avec un visage terrifié et s'exclama. En me questionnant, qui es-tu vraiment? Comment es-tu arrivé chez moi? Je jetai un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Je confirmai que c'était elle qui me critiquait en ligne. Je dis sans détour, j'admets que tu as fait souffrir un homme. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En parlant, une arme à feu est apparue dans ma main. La femme d'âge moyen a écarquillé les yeux en voyant cela. Son visage était rempli de peur, un pistolet apparut de nulle part. Ce gars a triché, non? Tu oses maudire ma famille? Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Après avoir dit cela, je n'hésitais pas à appuyer sur la gâchette. Avec un bang. La femme s'est effondrée sur le sol, sans respiration. Elle ne comprenait pas du tout quel genre d'existence terrifiante elle avait provoqué. Quel genre d'existence terrifiante elle avait provoqué. Après avoir réglé mon compte, je me sentais extrêmement bien. Quant à ceux qui me traitent d'égoïste dans le groupe, je n'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant. Une fois que j'aurai réglé le problème avec les voyous, je m'occuperai d'eux en ligne. À ce moment-là, le résident du 1500 a envoyé un message. Il ne me reste que 1% de batterie sur mon téléphone, je ne peux pas prendre de photos. Si tu as des médicaments, peux-tu me les apporter d'abord? J'ai des photos chez moi, tu peux les regarder à ta guise. Après avoir envoyé ces 2 phrases, l'autre personne s'est soudainement déconnectée. Après un moment de réflexion, j'utilise à nouveau le téléportation. Mon ombre apparaît instantanément dans le couloir du 1501. À ce moment-là, le système émet soudainement une alerte. Une déesse correspondant aux critères du système a été détectée. Nom, que Xiao, âge, 24 ans, apparence. 91 pour l'apparence, 95 pour la silhouette, 100 pour l'intérieur. Expérience en autodivertissement riche, actuellement sans expérience de combat. Un score total de 962. Après l'avoir accueilli, une ressource aléatoire peut être débloquée. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. C'est la première fois que je vois une telle évaluation. Expérience riche. Il s'avère que c'est une fille qui aime regarder des films d'action japonais. Dis-moi, es-tu la résidente du 2001? Que Xiao demande prudemment à travers le Judas. Assure-toi que je ne suis pas le voyou du dessous. Ce n'est qu'après cela qu'elle ouvre lentement la porte. D'abord, arrête le saignement de ta jambe. En disant cela, je marche dans la pièce et la prends dans mes bras. Que Xiao est immédiatement figée. Pendant un moment, elle oublie même de lutter. Parce que mes mouvements sont trop naturels. On aurait dit que nous étions vraiment un couple. Mais elle a rapidement réagi. Elle rougit comme une tomate mûre. En luttant désespérément, nous venons juste d'eux. Comment peux-tu agir ainsi dès notre première rencontre? Et en plus, je suis blessé. Au moins, attends que je sois guéri avant d'en parler. Bien que je corresponde assez à ces critères de choix. Mais vouloir jouer au billard dès notre première rencontre. Même si je suis beau, elle ne peut pas l'accepter.
Je n'ai pas donné beaucoup d'explications. Je l'ai d'abord doucement posé sur le canapé. Puis j'ai sorti des bandages et de l'alcool. J'ai commencé à désinfecter et à bander sa blessure avec précaution. Après des hurlements déchirants, j'ai dit à cette jeune fille semblable à une fée: demain, je reviendrai pour t'aider à désinfecter et à changer le bandage. Après avoir dit cela, j'ai laissé un poulet rôti et 2 bouteilles d'eau. Puis j'ai utilisé la téléportation pour partir. N'est-ce pas qu'il est mon prince charmant envoyé par le ciel pour me sauver? Que Xiao était allongée sur le canapé, faible. Elle repensait bêtement à tout ce qui venait de se passer. Pouvoir faire apparaître de la nourriture et de l'eau et les offrir gratuitement, sans rien demander en retour. Ce n'est pas un prince charmant, qu'est-ce que c'est? Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de s'offrir corps et âme. Je m'en vais. Cependant, elle espérait secrètement de me revoir demain. À ce moment-là, je suis arrivé au premier étage. En regardant autour de moi, je ne voyais que quelques voyous en train de faire un barbecue. Et cette viande semblait avoir été découpée sur des cadavres. Pas étonnant que ces garces-là ne soient pas morts de faim. Au contraire, ils avaient beaucoup de force. En voyant des étrangers s'approcher, immédiatement, quelqu'un a saisi un couteau et me regardait avec hostilité. C'est toi, Wang Lin. Le camarade de classe aux cheveux blonds, le visage enflé, est sorti rapidement. Son visage était plein de rancœur. Je n'avais pas envie de perdre mon temps avec ces petits voyous. J'ai sorti directement mon pistolet. J'ai vidé le chargeur d'un coup. Puis, je suis lentement entré dans la pièce. J'ai vu à l'intérieur un homme déjà attaché. Un homme sans vie. Et une femme recroquevillée dans un coin. L'esprit de la femme était complètement effondré. Même en me voyant, elle ne réagissait pas. Je soupirai et levai la main pour mettre fin à sa souffrance d'une balle. Juste au moment où je m'apprêtais à continuer ma recherche de fournitures à l'extérieur. Soudain, une épaisse toile blanche a été tirée vers moi. Elle a instantanément collé le corps du voyou à l'extérieur du couloir. Puis, d'un coup, elle l'a suspendu dans les airs. Je me suis dépêché d'utiliser la téléportation pour vérifier. J'ai vu une araignée noire de 2,5 mètres de haut. Elle descendait lentement de l'étage supérieur. Elle crachait une ligne blanche pour traîner le corps. J'ai immédiatement levé mon arme et visé. J'ai tiré 7 ou 8 balles sur l'araignée noire mutante. Mais je ne m'attendais pas à ce que les balles ne lui fassent aucun effet. Plus je lui faisais de mal, plus cela l'énervait complètement. L'araignée noire mutante a laissé tomber des corps. Elle a craché un fil de soie blanche vers moi. J'avais l'intention de la tirer hors de la résidence avec un téléport. Mais cette araignée noire me fixait avec une colère féroce. Ensuite, elle a traîné 2 corps en remontant à l'étage. Elle était clairement déterminée à rester ici. En voyant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. J'avais enfin trouvé un abri qui me convenait. Comment ai-je encore croisé cette chose? Si je ne règle pas le problème de cette araignée noire. Ne parlons même pas des femmes sans défense dans la pièce. Même moi, je pourrais en pâtir. Après réflexion, j'ai décidé de sortir mon téléphone pour contacter Zhou Wan'er. Si elle est déjà sortie, j'irai la chercher moi-même. Sinon, même si elle a de la chance et réussit à entrer dans la résidence, elle sera quand même en danger à cause de cette araignée noire. Après avoir partagé ma position, je suis rapidement arrivé à l'endroit où elle se trouvait. Je regardais le magasin de proximité sombre et appelé prudemment. L'autre partie, ayant remarqué le bruit, commença à répondre à voix basse. C'est toi, le frère Wang? Après que la porte endommagée a été ouverte, 3 silhouettes élancées en sortirent. L'une des filles élancées portait un uniforme et tenait une arme à la main. Dès que nous nous rencontrâmes, nous nous méfiâmes l'un de l'autre. Après tout, l'identité de l'autre était inconnue et il avait une arme mortelle. Juste au moment où l'atmosphère devenait tendue, Zhou Wan'er fit semblant de pleurer avec émotion, en s'exclamant « Frère Yulin, c'est vraiment toi ». Je n'avais pas envie de m'occuper de cette petite manipulatrice, qui disait être émue, mais se cachait derrière une femme, n'osant pas montrer son visage. Camarade, es-tu un inspecteur ou un militaire? La belle femme en uniforme me regarda avec son arme pointée, demandant prudemment. Nous trois n'avons pas de mauvaises intentions. Elle vit que je ne ressemblais pas à un fugitif. Je range d'abord mon arme. Je baisse légèrement le canon. Mais je n'ai toujours pas désactivé la sécurité de mon pistolet. Après tout, dans ce monde apocalyptique, personne ne sait si l'autre est bon ou mauvais. À ce moment-là, un signal du système retentit soudainement. Digne, détection d'une déesse répondant aux critères du système. Nom, Suyun, âge, 27 ans, apparence, 88, corps. 94, intérieur, 100, pur et sans défaut. Score total, 90. En l'accueillant, vous pouvez débloquer une ressource aléatoire. En me voyant m'approcher sans une égratignure, Zhou Wan'er et Suyun affichent toutes deux un visage perplexe. Zhou Wan'er dit d'une voix légèrement tremblante. Wang Lin, tu as vraiment trop de chance, non? Il y a un gecko invisible dehors qui ne t'a même pas attaqué. En disant cela, son corps tremble légèrement. Suyun acquiesce aussi, c'est un gecko. Il mesure plus d'1 mètre de long. Il peut changer de couleur à volonté. Il est difficile à repérer dans le brouillard noir. Les quelques survivants que j'ai sauvés auparavant ont été attaqués par ce gecko. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Les bêtes mutantes sont déjà si puissantes maintenant. Est-ce que l'armée n'a pas agi? Suyun secoue la tête avec désespoir. La plupart des troupes se cachent dans la nature. De nombreuses bêtes et plantes géantes mutantes évoluent rapidement. La majorité des forces sont retenues dans les banlieues. Ils n'ont absolument pas l'énergie pour soutenir les habitants de la ville. De plus, le premier jour de l'apocalypse, un énorme arbre monstrueux est apparu au centre-ville. Cet arbre démon grandit à une vitesse incroyable. En quelques heures, il a atteint plusieurs kilomètres.
De nombreux citoyens en fuite ont été engloutis par lui. La plupart des forces ont été détournées pour s'en occuper. Je ressens à nouveau un choc. Nous sommes maintenant au 10e jour de l'apocalypse. À ce rythme, cet arbre démon doit évoluer en une forme terrifiante. En théorie, avec une telle puissance de feu, l'armée devrait pouvoir protéger quelques villes et établir des zones de sécurité. On devrait pouvoir protéger quelques villes et établir des zones de sécurité, non? Si cela n'a pas été fait, il sera difficile pour les simples utilisateurs de pouvoir de se protéger. À moins que je ne puisse débloquer plus de ressources. Il faudrait qu'il y ait des fruits de pouvoir à l'intérieur. Obtenir quelques pouvoirs puissants supplémentaires. Peut-être que cela me permettra de gérer ce monstre arbre. En pensant à cela, je me tourne vers Suyun. Il semble que je doive obtenir cette récompense pour elle. Était-vous prêt? Je vais ouvrir la porte pour détourner l'attention. Pendant ce temps, vous devez vite partir pendant que le lézard est distrait. Suyun sort immédiatement son arme et se prépare. Zhuanuer et la fille aux longs cheveux, bien qu'elle est réticente, ne l'ont pas empêché. Je vois Suyun lever les deux mains avec son arme. Elle frappe délibérément le sol dans le brouillard noir pour faire du bruit. Cela attire l'attention du lézard. Zhuanuer serre nerveusement son sac à dos. Frère Wanglin, devrions-nous partir maintenant? Je secoue la tête, allez vous cacher dans la chambre à l'intérieur. Attendez que je vous appelle pour sortir. Est-ce que ça va si on demande à grande sœur Suyun d'attirer ce monstre? Zhuanuer murmure avec un visage mécontent. Je n'ai pas envie de m'occuper de cette petite verte. Si tu ne veux pas m'écouter, pars maintenant. Ne me suis plus à l'avenir. Après avoir dit cela, je sors du magasin sans me retourner. Ce sale macho. Zhuanuer, furieuse, tape du pied après avoir vu mon ombre disparaître. Finalement, les deux échangent un regard. Ils se réfugient à contre-cœur dans un espace de rangement secret. Après tout, dans cet apocalypse, il est impossible de survivre sans protection. En ce moment, Suyun surveille prudemment les environs. Mais elle ne sait pas qu'un regard froid. Un gecko s'est déjà glissé silencieusement derrière elle. Le gecko se fond parfaitement dans le brouillard noir, attendant tranquillement son heure. Juste au moment où Suyun s'approche. Le lézard mesurait seulement 2,5 mètres. Le lézard a bondi avec force, telle une flèche décochée. Quand Suyun s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Juste à ce moment critique, un coup de feu a retenti. Suyun a sursauté et s'est retournée rapidement. Elle a vu un énorme lézard gisant devant elle. Son corps était couvert de trous de balles. Suyun a tiré 2 balles de plus, réduisant complètement la tête du lézard en bouillie. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Ses jambes tremblaient, visiblement très effrayées. Merci. Elle m'a regardé, sortant de la brume noire. Ses beaux yeux étaient pleins de gratitude. Comparé aux autres personnes qu'elle avait sauvées auparavant. J'étais vraiment bien mieux. Certaines de ces personnes, parce qu'elles ne voulaient pas partager la nourriture, s'étaient discrètement éclipsées. D'autres convoitaient ce qu'elle avait. Je regardais Suyun avec un regard significatif. C'est juste pour me remercier en retour? Suyun avait l'air perplexe. Ah, tu veux de l'argent? Je suis sans voix. Cette fille est vraiment trop naïve. Elle ne comprend même pas un indice aussi évident. Pas étonnant qu'elle soit encore si pure à plus de 20 ans. Veux-tu t'offrir corps et âme pour me remercier de m'avoir sauvé? À ces mots, le visage de Suyun devint instantanément rouge. Quel âge as-tu? J'ai presque 30 ans. Je l'interromps immédiatement. Nous n'avons que quelques années d'écart. Le monde est devenu si chaotique maintenant. Ne te préoccupe pas de l'âge. En disant cela, je lui prends la main et nous nous dirigeons vers le magasin de proximité. Peut-être qu'il y aura un imprévu demain. Ne pense pas trop, vivre l'instant présent est le plus important. Le visage de Suyun est devenu encore plus rouge. Non, ça ne va pas. Nous ne nous connaissons même pas depuis 1 heure. Elle est fondamentalement conservatrice et a du mal à accepter. Je ne peux pas avancer si vite. Mais je suis déterminé à débloquer de nouvelles ressources. En voyant qu'elle n'est pas si réticente, je m'avance directement pour la protéger. Je l'attrape fermement. Ce geste soudain a laissé Suyun complètement stupéfaite. J'ai complètement oublié de résister. Je suis foutu. Pendant ce temps, j'ai discrètement pris son arme. J'avais peur qu'elle tire sur moi dans un accès de colère. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle eût juste symboliquement quelques instants. Elle m'a en fait serré fermement dans ses bras. En effet, plus une femme est conservatrice. Une fois qu'elle se lâche, elle devient passionnée. 2 secondes plus tard, une notification du système résonne dans mon esprit. Vous avez réussi à accueillir une déesse. Déverrouillage réussi du fruit de l'aptitude psychique. Fruit de l'aptitude psychique, 1 par seconde. Déjà stocké dans l'espace système. Au départ, j'étais encore plongé dans un doux rêve. Au moment où j'ai entendu la notification du système, j'étais si excité que je me suis levé d'un coup. Que est-ce qui se passe? Suyun se couvre les mains. Elle me regarde, le visage rouge, avec surprise. Elle se demande dans son cœur. Pourquoi il est si soudainement excité? Est-ce parce qu'il sait qu'il est? En y pensant, le visage de Suyun devient encore plus rouge. Je ne pensais pas avoir gardé cela pendant plus de 20 ans. Finalement, j'ai eu un partenaire plus jeune que moi. Un garçon si jeune. Est-ce que cela s'appelle un vieux bœuf mangeant de l'herbe tendre? Ce n'est rien, je suis juste heureux. J'ai embrassé Suyun avec enthousiasme sur le visage. Il semble que mes idées audacieuses n'étaient pas fausses. J'ai même débloqué un fruit de pouvoir à partir d'elle. Et en plus, il peut s'accumuler indéfiniment. C'est tout simplement invincible. Cela confirme également que le fruit de pouvoir appartient effectivement à une sorte de ressource. À l'avenir, tant que je débloque suffisamment de types de ressources, je pourrai sûrement débloquer plus de types de fruits de pouvoir. Tu es vraiment malicieux.
Bien que Suyun soit timide, les choses en sont arrivées là. Elle n'est plus aussi fortement en désaccord. Dans cette fin du monde. Penser à tout cela ne sert à rien. Vivre l'instant présent est la clé. Elle se blottit dans mes bras, ses doigts, dessinant doucement des cercles sur moi. Elle demanda doucement, quelle est ta relation avec ces deux? Quelle est la relation avec la fille? Celle qui t'appelle Wang Lin, grand frère? Je sens que notre relation est particulière. J'ai immédiatement eu quelques doutes. Comment devrais-je dire cela? Au départ, je ne prévoyais pas de conquérir Suyun. Maintenant, on peut dire que c'est un coup de tête. Bien que le résultat soit plutôt bon. Mais si je ne gère pas bien. Avec le tempérament explosif de Suyun, même un lézard mutant. Elle a un caractère ardent qui n'hésite pas à se battre. J'ai bien peur que je doive me résoudre à la gérer sévèrement. Pour être honnête, ce genre de maltraitance envers les femmes. J'ai vraiment un peu de peine. Si je disais que j'ai d'autres femmes. Que ferais-tu? Après avoir parlé, je regardais silencieusement Suyun. Je ne m'attendais pas à ce que Suyun ne soit pas du tout surprise. Elle a juste soupiré doucement, je le savais. Toi, ce jeune homme. Si habile au billard. On voit que tu as de l'expérience. Tu as pu survivre si longtemps dans ce monde apocalyptique. Et tu oses sortir pour sauver des gens. Tu dois avoir une certaine force. Si tu veux des femmes prêtes à te suivre. Il y en a sûrement beaucoup. Suyun, en disant cela, semblait encore un peu réticente. Tu me regardes, comme si tu étais honnête. Tu ne devrais pas vouloir abandonner les autres. Les femmes ne devraient être qu'avec moi. Eh bien, je n'ai pas l'intention de mentir et je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas seulement abandonner les autres femmes. À l'avenir, j'en accepterai encore plus. Je veux débloquer plus de ressources. Pour survivre à la fin du monde, je n'ai d'autre choix que de faire cela. Bien sûr, je ne pense pas cela uniquement pour rejeter la faute sur le système. J'avais déjà cette idée en tête. Qui ne voudrait pas vivre une belle vie entourée de belles femmes? Mais le monde est trop dangereux en ce moment. Cet arbre mutant au centre-ville pourrait détruire toute la ville. Ne parlons même pas de cet arbre mutant de la ville. Rien que celle-là, la araignée noire mutante dans le quartier. Je n'ai même pas de solution pour cette araignée noire pour l'instant. Maudit soit. Il est urgent de devenir plus fort. Donc, je ne vais pas abandonner. Suyun pour abandonner une forêt entière. Suyun s'est appuyée contre moi, fermant les yeux avec résignation. Elle murmure doucement, mais si c'est toi. Tu abandonnes vraiment d'autres femmes pour moi. Je te méprise encore plus. Dans ce cas, tu pourrais un jour aussi abandonner pour une autre femme. Je n'ai rien dit, j'ai juste doucement tapoté l'épaule de Suyun. Une femme mature et rassurante. Elle comprend beaucoup de choses sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ce qui est difficile à comprendre, elle peut aussi y réfléchir lentement. De retour au magasin, j'ai d'abord fait un rapide inventaire des marchandises. Malheureusement, ce n'est qu'un petit magasin. Il n'y avait déjà pas beaucoup de marchandises et la plupart étaient contaminées. Il ne reste presque rien de comestible, mais mieux vaut avoir que rien. C'est encore une de tes capacités extraordinaires. Suyun me regardait avec un visage émerveillé. Il suffisait que je lève la main pour rassembler autant de ressources. J'ai acquiescé et ensuite j'ai appelé Zhuanuer et une autre fille qui se cachait dans le stockage. Zhuanuer et une autre fille sont sorties. Ces deux filles savent vraiment se cacher. Elles ne pensent qu'à se protéger. Une grande puissance qui se cache est presque à ma hauteur. C'est super, grand frère Wang Lin. Sœur Suyun. C'est vraiment bien que vous n'ayez rien. Zhuanuer se frappait la poitrine, le visage rempli de soulagement. Oui, allons-y. Dis-je d'un ton neutre. Ensuite, je sortis soudainement deux pistolets chargés de l'espace système. Je les tendis à Suyun pour qu'elle puisse se défendre. Le caractère de Suyun est digne de confiance. Même plus que Liu Ruxu et Zhang Nanyang, cela me rassure. Il y a de grandes différences de caractère entre les gens. Bien que je connaisse Liu Ruxu et les autres depuis plus longtemps. Mais ma confiance en elle n'atteint même pas la moitié de celle que j'ai pour Suyun. Zhuanuer était à la fois choquée et intriguée en voyant deux pistolets apparaître de nulle part. Elle réfléchissait, se disant qu'elle devait absolument me séduire. Elle pensait qu'elle devait me conquérir. Pour que je tombe amoureux d'elle. Ainsi, elle pourrait survivre à l'apocalypse. Suyun prit les deux pistolets neufs de type 54. Les armes lui réchauffaient le cœur. Elle sait que c'est une preuve de ma confiance en elle. Nous sortons du magasin de proximité en avançant prudemment. Je sors discrètement un fruit de pouvoir de l'espace système. Je le mets dans ma bouche. Le fruit entre dans ma bouche. Une légère fraîcheur se répand instantanément dans tout mon corps. Mais cela disparaît rapidement. À part la première fois que j'ai mangé le fruit d'évolution corporelle. Il y a eu des changements évidents dans mon corps. Pour les autres fois où j'ai mangé des fruits de pouvoir. Les effets n'ont pas été très marquants. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le pouvoir de télépathie 4.1. Vous pouvez percevoir tout ce qui vous entoure par télépathie. Toute hostilité et bienveillance dans un rayon de 20 mètres. Et vous pouvez voir sans utiliser vos yeux. Tous les scénarios dans un rayon de 20 mètres autour de vous. Et sans être gêné par aucun obstacle. Est-ce ça, la télépathie? C'est vraiment incroyable. Après avoir lu la description de la compétence, je me suis immédiatement lancé dans un essai personnel. Une fois entré dans l'état de télépathie, même en fermant les yeux, je peux voir clairement tout autour de moi. Tous les environnements dans un rayon de 20 mètres. Les bâtiments et diverses plantes sont à portée de vue. C'est comme si j'avais une vision à travers les murs. Et dans cet état, j'ai aussi remarqué les trois femmes à mes côtés. Chacune d'elles avait une aura blanche qui circulait. Le blanc représente la confiance et la loyauté envers moi. Plus la couleur est blanche, plus le degré de loyauté est élevé. L'aura blanche de Suyun est pure et immaculée. Comme du jade blanc. Tandis que Zhuanuer et la fille aux longs cheveux avaient une légère teinte blanche.
mêlées à près de la moitié de gris. Le gris représente la neutralité, ce qui signifie qu'elles ne me font pas entièrement confiance. Le noir, en revanche, représente une hostilité absolue. Si quelqu'un a une aura noire, cela signifie qu'il est prêt à agir contre moi. C'est clairement un cheat. Ensuite, il s'agit de tester si le fruit de mes pouvoirs peut être amélioré. Je ferme les yeux, tout en utilisant la télépathie pour explorer. Je sors une grande poignée de fruits de mes pouvoirs de l'espace. Je les mets dans ma bouche un par un comme des bonbons. Après avoir mangé une douzaine de fruits de pouvoir d'un coup, j'ai soudainement monté de niveau. La portée de la télépathie a doublé. Elle a atteint 40 mètres. Après avoir confirmé que les fruits de pouvoir pouvaient être améliorés, je n'ai pas hésité à les fourrer dans ma bouche sans m'arrêter. Je profitais pleinement des merveilles de mon corps, ressentant la joie apportée par l'amélioration. Lorsque je suis revenu au complexe avec les 3 filles, la télépathie avait déjà atteint le niveau 5. J'ai immédiatement utilisé ma télépathie pour scanner le bâtiment numéro 6 devant moi. J'ai rapidement trouvé cette dangereuse araignée noire mutante. Eh bien, pourquoi ai-je l'impression que sa taille est un peu plus grande que lorsque je suis sorti? C'est Liuruxu qui a ouvert la porte au 30e étage. Chérie, tu es de retour. Chérie. En entendant ce terme, Suyun a été soudainement surprise. Son visage est instantanément devenu très mal à l'aise. Bien qu'elle sache déjà que j'avais d'autres femmes. Quand il s'agit de ce moment de rencontre, cette gêne est toujours palpable. Elle était tellement troublée qu'elle en était confuse. Elle ne comprenait absolument pas qui était le trompé dans cette relation complexe. Qui était vraiment celui qui avait été trahi? À ce moment-là, Liuruxu sourit chaleureusement. Elle dit, « Mes chères sœurs, entrez donc. Ne soyez pas gênées, considérez cela comme chez vous. » Qui aurait pensé qu'en si peu de temps, l'ancienne Liuruxu, si fière et jalouse, la véritable jeune fille riche, Liuruxu, s'était maintenant transformée en une épouse si douce. Dès que Suyun et les autres entrèrent dans la pièce, elles virent le canapé. 2 femmes au visage charmant étaient assises là. Elles mangeaient des fruits et jouaient avec leur téléphone, tranquillement. À les voir si propres et soignées, on ne dirait pas qu'elles étaient dans une situation désespérée. C'était comme si elles vivaient dans une ère de paix. En regardant Suyun et les autres, à cause d'un manque d'eau prolongé, elle est toute sale. Ses cheveux sont en désordre. On dirait vraiment 3 paysannes arrivées en ville. Elles se retrouvent soudain face à des jeunes filles riches et oisives. Ce contraste frappant fait naître en Suyun et ses amis un sentiment d'infériorité difficile à contenir. Les 3 allaient prendre une douche. Mon mari préfère être propre. Jang Nanyan les a regardés de haut en bas. Après un moment, elle a pris la parole. En entendant ce terme mon mari, Suyun et les 3 femmes ont été soudainement choquées. Elles ne s'attendaient pas à ce que cette belle femme soit aussi une des femmes de Wang Lin. L'autre femme assise sur le canapé. Est-ce qu'une femme mûre est aussi? Il a donc autant de femmes. Et il arrive à toutes les prendre en charge si bien. Les 3 femmes étaient pleines de choc. Mais en y réfléchissant, c'était surtout de l'envie. Elles envient ce mode de vie sans souci de nourriture ou d'habillement dans la fin du monde. Et qui peut maintenir une vie propre et fraîche? Prendre une douche. Combien d'eau cela va-t-il utiliser? Suyun ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Pour elle, c'était vraiment trop de gaspillage d'eau. Pas de souci, il y a beaucoup d'eau minérale dans la salle de bain. Vous pouvez y aller pour vous laver. Si ce n'est pas suffisant, je le dirai à mon mari. Jang Nanyan, en tant que première arrivée, a délibérément voulu montrer l'ampleur de la grande maison. Bien qu'elle soit pleine de choc. Les 3 femmes ont finalement suivi Liuruxu, qui les a conduites à la salle de bain pour se laver. Après tout, en tant que femme, qui n'aime pas être propre? Qui ne voudrait pas pouvoir prendre une bonne douche tous les jours? Mon regard a balayé Liuruxu et les 3 femmes. Voyant qu'elles dégageaient une aura de propreté, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Ensuite, je me suis assis sur le canapé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de navigation pour chercher l'emplacement de ma maison d'origine. Maintenant que j'ai la télépathie, je n'ai plus à craindre les dangers cachés dans le brouillard noir. Je peux enfin rentrer chez moi pour chercher ma petite sœur et ma grand-mère. 73 km, ce n'est pas trop loin. Mais je dois d'abord trouver une voiture et faire le plein. Je regardais la distance affichée sur le GPS, tout en planifiant silencieusement dans mon esprit. Cette fois, en sortant, je pourrais aussi chercher des fruits de pouvoir. Chérie, tu veux aller ici? Jang Nanyan a vu la navigation sur mon téléphone et a demandé avec curiosité. La situation de la route est tellement complexe qu'il faut un puissant véhicule tout-terrain. J'ai un ami qui s'occupe de voitures modifiées. Elle vit dans notre quartier. Nous y allons tout à l'heure. Elle a dit spécialement que nous voulons aussi y aller. Cette femme est plutôt intelligente. Elle comprend que c'est le plus sûr de me suivre. Je ne me soucie pas des petites pensées de Jang Nanyan. Tant qu'elle peut t'aider, c'est tout ce qui compte. D'accord. Je hoche la tête avec satisfaction. En pensant à quand je vais chercher ma grand-mère et ma petite sœur, je trouverai un endroit sûr pour construire un refuge. Je ne peux pas toujours vivre comme un sans-abri, en changeant de lieu tous les jours. Juste à ce moment-là, 3 femmes propres sont sorties des toilettes. Je dois dire qu'elles sont vraiment bien choisies par le système. Leur beauté et leur silhouette sont toutes de niveau déesse. D'abord, mangeons. J'ai couru dehors pendant plusieurs heures aujourd'hui et je suis affamé. En disant cela, je fais un geste de la main. Je sors 10 steaks et quelques seaux de nouilles instantanées de l'espace système. Ma sœur et moi allons faire frémir les steaks. Liuruxu est particulièrement compréhensive aujourd'hui et prend l'initiative de trouver des choses à faire. Je lui jette un coup d'œil. Je suis très satisfait intérieurement. Liuruxu, sans ses petites pensées, est vraiment adorable. En regardant la nourriture sur la table qui dégage une odeur alléchante. Suyun,
Zhuan et les 3 nouvelles femmes ne peuvent s'empêcher d'avaler leur salive sans cesse. Depuis la fin du monde, elles n'ont pas mangé de nourriture fraîche. Sans parler de viande fraîche. Mais en voyant l'apparence des autres, comment peuvent-ils ne pas être du tout excités? Tout cela, c'est de la viande. Suyun et les 3 femmes ne savent pas que cette configuration de déjeuner n'est rien d'autre que le repas quotidien de Liu Ruxu et des autres. C'est juste un plat ordinaire. Après un copieux et délicieux déjeuner, j'ai amené Zhang Nanyan devant le bâtiment 13. Mon chéri, la maison de mon ami est au 15e étage. J'ai immédiatement activé ma télépathie. J'ai scruté tout le bâtiment attentivement. J'ai vérifié les dangers potentiels. C'est ça. J'ai soudainement levé un sourcil. Il y a en fait de l'électricité dans un appartement au 18e étage. Et il y a des vitres privées spécialement installées. De plus, les murs extérieurs ont été renforcés avec des matériaux spéciaux. On dirait une forteresse en acier incroyablement solide. Mais cela m'appartiendra bientôt. Il y a de l'électricité. Très privée. Haute défense. Cette maison est trop parfaite. J'aime ça. J'ai utilisé la téléportation de Zhang Nanyan pour entrer dans l'appartement du 15e étage. Je suis entré dans la maison du résident du 15e étage. En même temps, derrière cette vitre au 18e étage, derrière la vitre très privée, il y a une silhouette grande et élancée. Elle tient dans ses bras un renard blanc. Ses yeux rouges semblent pouvoir percer le brouillard noir, fixant intensément la direction où j'ai disparu. Elle a regardé longtemps, l'expression grave et les yeux scintillants. Ses lèvres rouges légèrement entr'ouvertes, manipulateur d'espace. Il y a vraiment un manipulateur d'espace à ce moment-là. Comment cela peut-il être possible qu'il apparaisse devant mon immeuble? Je me souviens que dans ma vie précédente, il n'y avait pas de manipulateur d'espace dans ce quartier. Aucun pouvoir n'était apparu. J'ai rencontré la première personne à avoir obtenu un pouvoir. Elle est apparue plus d'un mois plus tard. Est-ce à cause de ma réincarnation que cela a déclenché l'effet papillon autour de moi? Dans le grand appartement au 18e étage, le sol éclairé. Une femme d'une beauté et d'une silhouette exceptionnelle. Murmure avec un visage très grave. Elle s'appelle Nurongxu. C'est une réincarnée. Dans cette vie, Nurongxu a commencé à accumuler des ressources et à éliminer ses ennemis. Elle a mené une vie extrêmement agréable depuis le début de la fin du monde. Et grâce à son expérience de sa vie précédente, elle connaît de nombreuses opportunités. Et les a toutes mises de côté à l'avance. Par exemple, ce joli renard blanc dans mes bras. Il possède des capacités spéciales, qui peuvent m'aider au moment crucial. Et il y a aussi le fruit de pouvoir. Elle avait déjà des plans. J'espère qu'il ne viendra pas chez moi. Je ne veux pas avoir affaire à un manipulateur d'espace. Même s'il vient juste d'acquérir ses pouvoirs d'espace. Un novice n'est pas facile à gérer. Mais si tu oses vraiment venir, je n'aurai pas peur de toi non plus. En ce moment, dans une chambre au 15e étage. Pendant que Zhang Nanyan va chercher les clés de la voiture, j'observe avec ma télépathie l'aménagement de la chambre au 18e étage. Ils ont même installé autant de pièges. Même la porte d'entrée a un piège à flèche. Une personne ordinaire tomberait sûrement dans le piège. Cette femme est définitivement une passionnée de la fin du monde. On peut détecter une déesse conforme aux normes du système. Âge, 32 ans. Apparence, 98. Silhouette, 97. Score total, 98. Nombre de recharges, 0. En l'accueillant, on peut débloquer une ressource aléatoire. Cela correspond effectivement aux normes du système. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. En sortant, j'ai non seulement trouvé un refuge de premier ordre, mais j'ai aussi découvert une magnifique femme qui peut débloquer des récompenses. C'est vraiment une bonne affaire. Je dois absolument l'obtenir. J'ai trouvé les clés de la voiture de mon mari. À ce moment-là, Zhang Nanyan est sorti de la chambre. Eh bien, rentrons à la maison. Je retire ma télépathie. Il est déjà tard aujourd'hui. Je ne suis pas pressé de chercher cette femme. D'abord, rentrons à la maison pour débloquer la récompense de Zhuan. En même temps, Nurongxu au 18e étage a soudain ressenti. Cette étrange sensation d'être observée a disparu. Elle a secrètement poussé un soupir de soulagement. Mais elle n'osait toujours pas baisser sa garde. Il semble qu'elle devra continuer à se déguiser en personne ordinaire. Sinon, si elle change trop, elle pourrait perdre l'avantage du réincarné. Nurongxu a tendu la main pour prendre le carnet sur la table. En l'ouvrant, elle a vu une rangée après l'autre. De noms particulièrement frappants. Parmi ces noms, celui qui est en tête est celui qu'elle a autrefois vu de ses propres yeux. J'ai été témoin d'un puissant manipulateur d'espace. Dans 2 mois, ce manipulateur d'espace se rendra à l'université de Changcheng. À ce moment-là, j'aurai l'occasion de m'approcher d'elle. Grâce aux souvenirs de ma vie précédente, je pourrai devenir ami avec elle. Nurongxu réfléchissait ainsi. Elle regarda encore une fois ce nom avec sérieux. Puis, elle le mémorisa fermement dans son esprit. Cette personne est Wang Yi. De l'autre côté, après être rentré chez nous avec Zhang Nanyan, nous avons brièvement parlé des choses à faire le lendemain. Après avoir parlé, je regardais Zhuan. Ce soir, nous serons dans la même chambre. Zhuan, en entendant cela, fut complètement stupéfaite. Puis, ses joues devinrent instantanément rouges. Timidement, elle baissa la tête. Elle ne put pas prononcer un mot. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je sois aussi direct. Et encore devant tant de femmes. C'était vraiment trop embarrassant. Cependant, les autres femmes ne montrèrent pas de colère ou de dégoût à ce sujet. Parce qu'elles avaient tout investi en retour. Le prix a été payé pour obtenir ce refuge. Si Zhuan n'a rien à donner, elle pourrait bénéficier du même traitement qu'elle. Elle trouverait cela certainement injuste. Ce qu'on appelle ne pas craindre le manque, mais l'inégalité. C'est là que réside la nature humaine.
Liu Yue est celle qui ne correspond pas aux critères du système, la fille aux longs cheveux. Je ne l'ai pas renvoyée. D'une part, c'est par égard pour Zhuan-Er et Suyun. D'autre part, je n'ai pas besoin de sa présence pour manger. Donc, je vais la laisser ici pour l'instant. Lui offrir quelques jours de refuge. Je suis quelqu'un de plutôt froid. Mais tant qu'on ne touche pas à mes limites, je ferai attention aux émotions des femmes. Surtout pour des femmes comme Suyun, qui sont très loyales et très obéissantes. Je ferai naturellement plus attention. Liu Yue le sait bien, qu'elle n'est pas encore vraiment membre de cette famille. Je me souviens encore de ce que j'ai dit auparavant. Elle était donc très sage et compréhensive. Elle a donc dormi sur le canapé le soir. Le lendemain, après le petit déjeuner avec les femmes, après leur avoir laissé des provisions pour une demi-journée, je suis parti avec Zhang Nanyan. Avant de partir, j'ai soigneusement répété aux femmes que peu importe ce qui se passait, elles ne devaient absolument pas sortir. En arrivant au garage souterrain, j'ai choisi le châssis d'un Mercedes G-Classe plus performant et exceptionnel. Ce Mercedes G a clairement subi une lourde modification. L'ensemble de l'extérieur est fabriqué en alliage d'aluminium. À l'intérieur, même les sièges semblent avoir été remplacés. Sans parler du moteur et d'autres équipements matériels importants. En ce moment, la route est pleine de fissures noires. Et il y a toutes sortes de plantes mutantes. Cependant, grâce à la télépathie, j'ai une vue panoramique à 360 degrés. J'ai habilement évité tous ces obstacles un par un. La voiture tourne à gauche et à droite tout au long du chemin. Zhang Nanyan, assise à côté du conducteur, a le visage blême de peur. Conduire par un temps aussi brumeux et noir. Des fissures apparaissent de temps en temps sur la route. Et la voiture roule si vite. Si jamais on tombe, ce serait désastreux. Peut-être qu'il peut voir à travers le brouillard noir. Est-ce encore un de ses nouveaux pouvoirs? Zhang Nanyan pense à cela et son cœur s'emballe. Si elle a raison, cela signifie que je pourrais très bien avoir déjà maîtrisé la méthode pour acquérir des pouvoirs. En pensant à cela, le petit cœur de Zhang Nanyan ne peut s'empêcher de battre la chamade. Après tout, elle est la seule pour l'instant femme à qui j'ai reconnu un mérite. Zhang Nanyan expire légèrement. Elle s'efforce de réprimer son excitation intérieure. Puis ses beaux yeux scintillent. Ensuite, elle se penche en avant et saisit la balle droite et rigide. C'est une nouvelle technique qu'elle a apprise dans un film d'action de l'île la nuit dernière. Une nouvelle technique apprise. À ce moment-là, je conduisais. Soudain, un frisson m'a parcouru. Je n'ai pas pu m'empêcher de retenir ma respiration. Je baissai les yeux vers Zhang Nanyan. Au début, elle était pleine de surprise. Puis, un sourire a lentement émergé sur son visage. Très bien, très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait appris cette technique. J'étais à la fois satisfait et envahi par un fort sentiment d'accomplissement. De la jeune fille riche et froide qui ne comprenait rien autrefois, à maintenant, si compétente. Son expérience est passée de rien à quelque chose. Elle l'a découverte étape par elle-même. Ce sentiment est vraiment très gratifiant. Aujourd'hui, amener Zhang Nanyan ici était vraiment une sage décision. En réfléchissant à cela, j'ai involontairement accéléré. 3 heures plus tard, nous sommes arrivés à destination, mon village natal, Wangjiaquin. Mais le village, qui était autrefois animé. À cet instant, il était plongé dans un silence mortel. Reste dans la voiture. À part moi, si quelqu'un t'appelle, ne sors pas. Après avoir parlé, j'ai directement utilisé la téléportation. J'ai quitté la voiture et couru vers mon jardin. Zhang Nanyan hocha la tête sérieusement. Ensuite, elle ouvrit rapidement la fenêtre pour aérer. Elle ne cessait de se rincer la bouche avec de l'eau minérale. Son visage était légèrement rouge. Ce que j'ai appris en ligne est vraiment efficace. Ce que j'ai fait dans la voiture a tellement excité mon mari. Dans cette situation, c'est sûrement moi qui vais obtenir en premier. Je suis certainement celle qui obtiendra le pouvoir. La priorité est de bien ranger mes vêtements. Je dois me mettre dans le meilleur état possible. Après tout, je vais rencontrer la famille de mon mari. Elle était à la fois excitée et nerveuse. Elle était extrêmement nerveuse. Je ne sais pas si la famille de mon mari va m'aimer. Que faire s'il ne m'aime pas? C'était la première fois que Zhang Nanyan vivait une telle expérience. L'anxiété de rencontrer les parents de son petit ami. En attendant, j'ai utilisé la téléportation pour aller à la cave. J'ai vu ma sœur Wang Yi et notre grand-mère qui avait plus de 60 ans, en train de faire du feu pour rôtir des pommes de terre. Grand-mère, j'ai l'impression d'avoir vu mon frère revenir. Est-ce que je suis en train d'halluciner à cause de la fumée? Non, non, je dois avoir des visions. Mon frère n'est pas si beau. Wang Yi me regarde d'un air absent. Bien qu'elle dise ne pas y croire. Ses yeux sont déjà rouges. C'est Xiaolin? Grand-mère se lève. Elle a un visage incrédule. Grand-mère. C'est moi. Je m'avance en souriant. En voyant l'apparence amaigrie de ma grand-mère. Mon cœur se serre. Ces derniers jours, elles n'ont sûrement pas bien mangé ni bien dormi. Grand frère, tu es enfin revenu. La petite Wang Yi se jette dans mes bras. Elle me serre fort, sa voix tremble. Elle pleure, mais c'est des larmes de joie. Wang Yi ne se souvient plus depuis longtemps de la brume noire. Combien de jours se sont écoulés depuis son apparition? Son téléphone était à plat, elle ne pouvait pas me contacter. Elle s'inquiétait toujours pour moi. Si ce n'était pas pour grand-mère, elle serait déjà sortie me chercher. Tant que tu es de retour, c'est bien. Grand-mère ne cesse de parler. Un sourire bienveillant apparaît sur son visage ridé. Frère, parle-moi vite. Comment es-tu rentré? Les bus ne sont-ils pas tous à l'arrêt? Et comment se fait-il que tu sois soudainement devenu beau? On dirait que tu as même des abdos. Après un moment chaleureux, cette petite Wang Yi ne peut s'empêcher d'être débordante de curiosité. Elle a même commencé à me toucher.
Je suis rentré en voiture. Je lui caresse la tête en souriant et j'explique. Quant aux abdos, c'est peut-être à l'école que j'ai souvent fait de l'exercice, j'ai dû avoir une seconde croissance. Conduire. Frère, tu as vraiment acheté une voiture. Quelle voiture? Les yeux de Wang Yi brillent. Elle espérait toujours qu'il y aurait une voiture à la maison. Ce serait beaucoup plus pratique pour sortir. Quant à cette histoire de seconde croissance, elle l'ignore complètement. De toute façon, le fait que mon grand frère soit rentré sain et sauf est plus important que tout. Oui, j'ai acheté un SUV. Je réponds distraitement. Je pense que cette fille n'est pas si bête d'habitude. Comment a-t-elle pu poser une telle question? C'est aussi. Ma petite sœur est restée dans la cave sans jamais sortir. Elle ne sait pas les changements bouleversants qui se passent dehors. Elle garde encore les pensées d'avant la fin du monde. Xiaolin a dû avoir faim après tout ce chemin. Viens manger un peu. En voyant que grand-mère allait encore retirer des pommes de terre, je me suis dépêché de l'arrêter. Grand-mère, ne les fais pas cuire tout de suite. J'ai d'autres choses à manger ici. En disant cela, j'ai sorti 2 petits pots chauds autochauffants, un poulet rôti fumant, et quelques bouteilles d'eau minérale. Ce petit pot autochauffant a été débloqué hier soir, avec les ressources de Zhuaner. Waouh, frère, quand as-tu appris ce tour de magie? C'est incroyable. Tu peux faire apparaître de la nourriture de nulle part. Wang Yi me regardait avec étonnement, scrutant chaque détail, comme si elle voulait découvrir où je cachais la nourriture. J'ai inventé quelques explications sur les pouvoirs. Et je leur ai expliqué. Grand-mère a montré une expression de satisfaction après avoir écouté. Wang Yi était si excitée qu'elle a crié que j'étais incroyable. Après avoir bien mangé et bu, j'ai emmené ma grand-mère et ma petite sœur hors du refuge. Je leur ai dit que je les emmenais en ville. À ce moment-là, Wang Yi a soudain regardé à gauche et à droite. Elle s'est approchée de mon oreille comme une voleuse et a murmuré. Frère, en fait, j'ai aussi des super pouvoirs comme toi. Quoi? Je l'ai regardé, surpris. Je ne m'attendais pas à ce que la deuxième personne avec des pouvoirs soit elle. Il y a quelques jours, pendant que ma grand-mère dormait, je suis sorti du refuge. En passant par la cour, j'ai vu un petit arbre avec des fruits colorés qui brillaient et dégageaient un parfum. Je n'ai pas pu résister et je les ai cueillis pour les manger. Et ensuite, j'ai eu des super pouvoirs. En entendant ma sœur dire cela, j'ai levé les sourcils. Des fruits colorés qui brillent et sentent bon. Ils sont très différents des 3 fruits de pouvoir que j'ai mangés. Alors, Yi, quel super pouvoir as-tu obtenu? Et symbole marque déposé. Mon super pouvoir, c'est de courir très vite. On dirait que je suis plusieurs fois plus rapide que le champion du sprint de notre école. Le champion de sprint est plusieurs fois plus rapide. Et je pense que ce n'est pas ma limite. Si je cours à pleine vitesse, je pense que je peux rivaliser avec le flash du cinéma. Un pouvoir qui augmente la vitesse. C'est plutôt pas mal. Je caresse la tête de ma petite sœur pour montrer mon approbation. À propos de ton super pouvoir. Ne le dis à personne d'autre. Bien sûr. Je ne suis pas idiot. La plupart du temps, je suis assez malin. Wang Yi rit doucement. Depuis que je suis monté dans la voiture et que j'ai vu une belle femme à côté du conducteur, le joli visage de ma petite sœur a perdu son sourire. Grand-mère, petite sœur. Bonjour à vous. Je m'appelle Zhang Nanyan. Je suis la petite amie de Wang Lin. Zhang Nanyan a instinctivement remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle se présente timidement. Elle est si nerveuse qu'elle a les paumes moites. Alors, c'est la petite amie de Xiaolin. C'est vraiment une belle fille. Grand-mère a d'abord été un peu surprise. Puis elle a affiché un sourire bienveillant. Merci, grand-mère, pour le compliment. Zhang Nanyan a poussé un soupir de soulagement et a souri. Ensuite, elle a regardé Wang Yi, qui avait un visage délicat comme Wang Yi, comme une poupée. Une lueur d'émerveillement a traversé ses yeux. La sœur de mon mari est tellement mignonne. Même sans s'être bien préparée. Elle ne peut toujours pas cacher sa beauté. Mais je ne sais pas pourquoi la petite sœur est montée dans la voiture. Et depuis, elle n'a pas montré d'expression. La voiture a roulé pendant une demi-heure. Je me sens pressé comme un oiseau. J'ai trouvé un endroit sûr pour me garer et aller aux toilettes. Si vous devez aussi aller aux toilettes, ne vous éloignez pas trop de la voiture. Il pourrait y avoir des dangers dans le brouillard noir. Après avoir donné un avertissement, je suis sorti de la voiture. Frère, attends-moi. J'y vais aussi. Wang Yi a ouvert la porte de la voiture et m'a suivi. Dans la voiture, Zhang Nanyan discutait maladroitement avec grand-mère. Frère, quand as-tu eu une petite amie? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je viens d'ouvrir la vanne pour laisser couler l'eau. Pas loin derrière, j'entends ma petite sœur. Une voix de murmure mécontente. Il y a d'autres femmes chez moi. Yi, tu dois m'aider à cacher ça devant grand-mère. Je me suis gratté la tête, un peu gêné, en pensant à prévenir ma petite sœur à l'avance, pour éviter qu'elle ne fasse une scène plus tard. Quoi? Wang Yi est instantanément figée. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. Elle me fixe intensément. Mon frère a en fait un harem dans la réalité. Elle a toujours pensé que ce genre de choses qui bouleversent les perspectives n'arriverait que dans les intrigues de romans. Jusqu'à ce qu'elle soit de retour dans la voiture, Wang Yi était plongée dans l'étonnement. Elle n'arrivait pas à reprendre ses esprits. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder Zhang Nanyan, à côté du conducteur. Son visage est devenu très étrange. Est-ce à cause de ce terrible brouillard noir que mon frère est devenu ainsi? Après que la voiture soit entrée dans le quartier, j'ai installé grand-mère et ma petite sœur. Je suis allé chez l'ami de Zhang Nanyan. De toute façon, son ami est actuellement porté disparu. Laisser la maison vide est aussi un gaspillage. Autant laisser grand-mère et ma petite sœur y vivre d'abord. Attendre que je règle l'affaire de la femme du 18e étage. Une fois que cela sera résolu,
Ensuite, je pourrais amener grand-mère là-haut. Je viens de rentrer chez moi et à peine assis. J'ai soudainement pensé à quelque chose. Que Xiao Xiao du 1501 s'est blessé à la jambe. J'avais promis d'aller l'aider à changer son bandage ce matin. Mais j'ai été occupé toute la journée et j'ai complètement oublié. En y pensant, j'ai immédiatement utilisé la téléportation pour aller au 1501. J'avais fréquemment utilisé la téléportation pour monter avec grand-mère. Maintenant que je l'utilise à nouveau, je commence à respirer un peu plus fort. Je dois trouver un moyen d'améliorer le niveau de ma téléportation. Réduire la consommation d'énergie ou améliorer le niveau d'évolution corporelle est nécessaire. Je réfléchissais intérieurement. En même temps, je sortais quelques fruits de pouvoir et les mangeais. Les méthodes connues pour augmenter le niveau de pouvoir consistent uniquement à manger des fruits du même type. Mais il pourrait y avoir d'autres moyens. Ces 2 derniers jours, j'ai pris des fruits de télépathie. Aujourd'hui, j'en ai même mangé plus d'une centaine d'un coup. Après tous ces efforts, la télépathie a finalement atteint le niveau 4-7. Et la portée de perception s'est étendue à 1000 mètres. Au niveau 7, j'ai déjà une vision d'1 kilomètre. Si je continue à monter en niveau, pourrais-je étendre cela à 10 km, voire 100 km? Si cela pouvait vraiment arriver, ce serait vraiment invincible. J'étais si excité que je ne pouvais m'empêcher de murmurer. Prince charmant, tu es là. Juste au moment où je réfléchissais, une voix surprise est venue de derrière moi. C'était en fait que Xiao Xiao, boitant, qui sortait de la chambre. Oui, je vais t'aider. Je vais te changer le bandage. À ce moment-là, je venais juste de finir de changer le bandage de Xiao Xiao. Les deux ont échangé quelques mots simples. C'est alors que j'ai découvert que Xiao Xiao était en fait une grande streameuse de la zone 2 dimensions. Au départ, je pensais débloquer de nouveaux matériaux en jouant au billard. Mais en voyant la gravité de sa blessure à la jambe, j'ai dû réprimer cette pensée. Après tout, les mouvements sont amples lors du déblocage de matériaux. Et cela pourrait rouvrir la blessure qui avait mis tant de temps. Une blessure à peine guérie. Il semble que je doive aller à l'hôpital pour obtenir des médicaments. Ce serait encore mieux si je pouvais ramener un médecin avec moi. À l'avenir, que ce soit pour une maladie ou une blessure. Ce sera plus pratique pour le traitement. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi sérieusement. J'ai décidé d'aller demain à l'hôpital affilié de l'université de Changcheng. En passant, je chercherai des fruits de pouvoir sur le chemin. Après tout, avec la poursuite de la fin du monde, les manipulateurs de pouvoir seront sûrement de plus en plus nombreux. À ce moment-là, les fruits de pouvoir seront également connus de plus en plus de gens. Si je peux trouver un fruit de pouvoir très offensif, peut-être que je pourrai éliminer cette araignée noire mutante. Bien que cette araignée noire ne soit pas une grande menace pour moi en ce moment. Mais à côté du lit, peut-on laisser les autres dormir? Il n'y a pas de raison d'être sur ses gardes tous les jours. De retour à la maison, j'ai dîné. Parce qu'il y avait une coupure de courant et pas d'internet. Tout le monde s'est préparé à dormir tôt. Ce soir, j'ai choisi de jouer au billard avec Liu Ruxu. Ces 2 derniers jours, la personnalité de Liu Ruxu a beaucoup changé. Qu'elle le fasse exprès ou non. Son comportement m'a vraiment satisfait. Après une bataille, je l'ai récompensée. Avec un fruit de pouvoir. Je lui ai dit qu'en le mangeant, elle obtiendrait des pouvoirs. Liu, qui était un peu fatiguée au départ, a immédiatement retrouvé son énergie. Elle a pris le fruit coloré avec excitation. Elle l'a mangé sans hésiter. Son attitude si confiante m'a rendu encore plus satisfait. Passant de l'arrogance au départ à aujourd'hui, où elle m'obéit. Liu Ruxu a enfin compris. Son niveau de loyauté envers moi est comparable à celui de Suyun. Son aura est aussi pure que du jade. Même plus pure que Zhang Nanyan. C'est aussi la raison pour laquelle je lui ai récompensé avec le fruit de pouvoir. Les capacités sont certes importantes, mais je valorise davantage la loyauté. C'est ça, les pouvoirs? C'est incroyable. Liu Ruxu a fini de digérer le fruit de pouvoir. Puis elle me regarde avec étonnement. Elle découvre qu'une aura blanche circule autour de moi. Par instinct, elle comprend ce que cela signifie. Je lui porte une grande bienveillance et affection. Elle ressent une joie dans son cœur. Son amour pour moi devient plus fort. Ensuite, je lui ai donné quelques conseils simples sur comment utiliser ses pouvoirs. Après tout, une personne ordinaire qui vient juste d'acquérir des pouvoirs. Si personne ne lui montre. Se débrouiller seul pour tout comprendre. Développer ses pouvoirs prend beaucoup de temps. Ainsi, Liu Ruxu, excité d'avoir enfin des pouvoirs, se replonge dans une nouvelle partie de billard. En même temps, Liu Yue, dans le salon, se retourne et a du mal à s'endormir. Elle pensait que ce soir, ce serait son tour. Elle s'était même soigneusement préparée. Elle a mis des vêtements qu'elle n'avait jamais portés auparavant. Mais cela l'a rendue très anxieuse. Elle avait peur que si elle ne devenait pas ma femme, elle serait mise à la porte. Le lendemain, j'ai eu la rare chance de dormir jusqu'à plus de 9 heures. Je me sens de plus en plus fatigué récemment. Je dois améliorer mon niveau d'évolution physique. Sinon, je ne tiendrai vraiment pas le coup. Après avoir pris le petit déjeuner, j'ai salué les femmes. Puis je suis sorti. Le plan d'aujourd'hui est d'abord d'aller changer le bandage de Xiao Xiao. Ensuite, j'irai fouiller à l'hôpital affilié. À la maison, Liu Ruxu s'amusait joyeusement à manipuler son nouveau pouvoir. Elle a même commencé à se vanter auprès des autres femmes. Suyun et les autres étaient très surprises que je puisse permettre à des gens ordinaires d'obtenir des pouvoirs. Curieuses, elles ont demandé à Liu Ruxu le processus détaillé pour obtenir des pouvoirs. Zhang Nanyan, quant à elle, était pleine d'envie, avec même une pointe de jalousie. Elle a toujours pensé qu'elle serait la première à obtenir des pouvoirs. Je ne pensais pas que Liu Ruxu, cette ancienne
serait la première à agir, si stupide et arrogante. Je ne peux vraiment pas accepter cela. Juste à cause de ce fruit de pouvoir que j'ai récompensé. Les diverses petites pensées des femmes à la maison ont recommencé à s'animer. Dehors de l'hôpital annexe, j'active ma télépathie. À travers le point de vue de Dieu, je vois une policière élégante et dynamique, qui se bat seule contre un golden retriever mutant et une horde de cafards mutants. Ces cafards mutants sont extrêmement difficiles à gérer. Une fois tués, ils éclosent instantanément en une multitude de petits cafards. C'est vraiment dégoûtant. Si ce n'était pas pour les médicaments dans ce bâtiment, je ne voudrais vraiment pas m'en approcher. Pour éviter de croiser ces cafards mutants, je choisis de faire un détour pour entrer dans le bâtiment. Je regarde à travers le point de vue de Dieu la policière qui lutte désespérément contre l'armée de cafards. Je réfléchis intérieurement. Cette policière a une force incroyable. Elle peut même envoyer un chien doré mutant de plus de 3 mètres avec un seul coup de poing. Un golden retriever mutant a été projeté. Est-ce cela le pouvoir? Après tout, avec son poids de 115 livres au maximum, elle ne pourrait jamais avoir une telle puissance explosive. Digne, détection d'une déesse conforme aux normes du système. Nom, Qing Xiang, âge, 29, apparence, 93, corps, 96, score total, 95, nombre de recharges, 0. En l'accueillant, on peut débloquer une ressource aléatoire. Une policière de 29 ans. Si le système ne m'avait pas averti, je ne l'aurais vraiment pas remarqué. Je n'aurais pas vu qu'elle pouvait répondre aux normes du système. À ce moment-là, son visage était si sale qu'on ne pouvait presque pas voir sa beauté. Si elle peut survivre, nous nous reverrons plus tard. Je murmure doucement. Je ne m'attarde plus sur elle. Il est urgent d'aller chercher des médicaments. Je ne sais pas si le brouillard noir a un impact sur les médicaments. J'utilise la télépathie pour balayer tout l'immeuble. Je localise rapidement l'entrepôt où sont stockés les médicaments. Je me téléporte directement là-bas. Je commence à rassembler frénétiquement dans l'espace du système. Après avoir fouillé, j'ai presque tout pris de l'hôpital. C'est alors que je suis parti de l'immeuble, satisfait. Ensuite, j'ai de nouveau utilisé ma télépathie pour chercher la trace de la policière que j'avais vue tout à l'heure. J'ai découvert que la policière avait déjà quitté l'hôpital. Elle courait dans le brouillard noir, poursuivie par des centaines de cafards mutants qui la poursuivaient sans relâche. J'ai couru 2 kilomètres derrière la policière. Avec une vue d'ensemble, j'ai vu, sur le chemin qu'elle devait emprunter, une dizaine de personnes ordinaires armées étaient en train d'attaquer 2 chats de gouttière mutants .et derrière les 2 chats de ferme mutés. Sur les racines de quelques plantes, il y avait 2 fruits colorés. C'étaient en fait des fruits de pouvoir. 2 fruits apparaissaient soudainement. Puisque je les ai découverts, ils m'appartiennent naturellement. J'ai immédiatement caché ma silhouette et me suis approché discrètement. Pendant ce temps, la policière Qing Xiang avait enfin réussi à se débarrasser des cafards mutants. Elle avançait prudemment sur une certaine distance. J'entends faiblement un bruit dans le brouillard noir devant moi. Juste après, Qing Xiang est attaquée par ce groupe de hors-la-loi. Mais elle riposte avec force grâce à ses propres capacités. Elle réussit à éliminer tout le monde. Il faut dire que Qing Xiang est vraiment impressionnante. De plus, elle semble avoir des pouvoirs. Même à main nue. Tant que les ennemis n'ont pas d'armes, un groupe de petits voyous. Ils ne sont tout simplement pas ses adversaires. J'ai pesé le pour et le contre en moi-même. J'ai l'impression que même sans une attaque surprise, je ne serais pas un adversaire pour Qing Xiang. Juste au moment où Qing Xiang s'apprête à ramasser le corps. Les 2 fruits à côté. Soudain, j'entends un léger bruit dans le brouillard noir devant. Un léger bruit de pas se fait entendre. Qui est là? Elle devient immédiatement méfiante. Elle brandit son pistolet dans une posture défensive. Détends-toi. Je ne fais pas partie de leur groupe. Je viens d'arriver aussi. Qui es-tu? Qing Xiang fronce les sourcils, sans relâcher sa vigilance. Elle a même déjà désengagé la sécurité de son arme. Je m'appelle Wang Lin. J'avais quelque chose qu'ils m'ont volé. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai pointé le corps au sol et inventé une excuse. Qing Xiang fronça les sourcils, affichant un visage plein de doute. Cette coïncidence est vraiment trop suspecte. Elle venait juste de se débarrasser de ce groupe quand je suis soudainement apparu. Cependant, elle m'examina attentivement. Voyant que je n'avais ni arme à feu ni autre arme dans les mains, elle a donc dit, va le chercher toi-même. En disant cela, Qing Xiang recula de quelques pas, gardant une distance de sécurité. Merci. Je répondis par un oui. Je m'avançai pour ramasser les 2 fruits de pouvoir. Heureusement, Qing Xiang est une policière intègre. Au moment où elle vit les fruits de pouvoir, l'expression de Qing Xiang changea clairement. Mais elle n'avait pas l'intention de tuer pour voler. Elle hésita juste un instant. Cette chose est à toi. Oui, j'avais déjà remarqué ce fruit de pouvoir. Mais ils étaient nombreux et m'ont volé mes affaires. Grâce à vous, officier, d'avoir éliminé ces gens. Je dois vraiment vous remercier.